Coucou tout le monde, c'est Juna, bienvenue dans cette nouvelle guidance qui va être quelle victoire j'obtiens actuellement ou vais-je obtenir pardon, très rapidement. Donc l'idée de timing en fait, j'aime pas l'aborder, mais là la question c'est vraiment la victoire que vous êtes en train de vivre actuellement ou que vous allez obtenir. Alors, bien sûr, parfois, on a des victoires où on se rend vraiment compte qu'on a réussi quelque chose. Et parfois, c'est une victoire un peu plus masquée, cachée. On se rend compte quelques jours après ou une fois que le gros de la victoire, c'est vraiment acté. Ça peut parler vraiment de situations dans la matière ou vous, avec vous-même, peut-être de choses que vous aviez du mal avant à gérer, que vous arrivez, etc. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. J'ai fait un 3 choix. J'ai pris une petite carte de ce jeu-là qui est l'oracle, mon premier oracle enchanté d'Isabelle Serre. Donc c'est un oracle normalement pour enfants, mais j'aime bien, voilà, ça apporte une petite touche plus enfantine, ça fait travailler l'enfant intérieur, donc c'est un 2 en un, c'est parfait. Et pour compléter ces cartes, pour vous aider à faire votre choix, j'ai pris 3 breloques. Alors ça m'a fait rire puisque bon, je les tire en général sans, enfin je les regarde pas, hein. Et on a un cheval qui est sorti et une licorne. Donc ça m'a fait un peu rire. Donc peut-être que ça vous parlera, peut-être que vous aimez les chevaux ou je sais pas. En tout cas voilà. Donc le premier choix sera ce cheval-là qui est au galop, hein. On voit que voilà sa crinière est dans le vent. Donc le premier choix c'est le cheval. Pour le choix numéro 2, nous aurons la petite étoile rose. Enfin petite, elle est déjà bien assez grosse, hein. Donc ça me fait penser aussi quand même une forme de victoire, vous voyez un peu cette notion de destinée, de choses qui brillent, d'objectifs à atteindre. Voilà, donc bon, la petite étoile rose pour le choix numéro 2. Et ensuite, pour le troisième et dernier choix, vous aurez la licorne. Voilà, donc la licorne pour le choix numéro 3. Donc choix 1, je vous le répète, choix 1, cheval, choix 2, l'étoile, choix 3, la licorne. Je vous laisse mettre pause sur la guidance si vous voulez prendre le temps de faire votre choix. Je vous mettrai comme d'habitude en barre de description le timing. Alors s'il vous plaît, soyez indulgents, des fois j'ai pas le temps de le faire tout de suite, mais je le fais le lendemain en général ou dans les jours qui suivent. Je sais que c'est pas toujours très agréable d'être obligé d'avancer avec le doigt sur une vidéo, mais voilà, des fois j'ai pas le temps et voilà. Ok, donc j'ai commencé par le choix numéro 1 qui est le choix du cheval. Je vais mettre ces deux choix-là de côté et on y va. Allez. Allez, on y va pour vous qui avez fait le choix du cheval. Donc on va retourner cette carte que j'ai pas vue, hein, pour voir déjà un petit peu de quoi on nous parle comme forme de victoire. On a la carte découvrir et apprendre. Alors ici, ça peut être tout plein de choses. Ça peut être découvrir et apprendre dans le sens où vous êtes formé à un métier et que ça y est, là, peut-être vous allez avoir votre diplôme, vous allez être peut-être en capacité de travailler dans ce travail que vous êtes formé pour ça. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent en indépendant pardon, de chez vous. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser aussi des personnes qui travailleraient de chez elles. Alors, bon, avec le télétravail, ça peut être possible, mais là, je sens plus un emploi où vous vous lancez, en fait. Vous allez travailler de chez vous, quelque chose où il y aura peut-être moins de contraintes, vous aurez peut-être personne au-dessus de vous pour vous dire ce que vous devez faire. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, on a l'ordinateur et ça me fait penser quand même à des communications, des échanges. Donc, il est possible peut-être que suite à des échanges, des communications, vous veniez apprendre des choses ou découvrir certaines choses. Donc, après, je vous laisse voir ce qui peut résonner en vous par rapport à ça. Ça peut être pas tout plein de choses. Ça peut être une personne qui vous communique... voilà, bon bref, on va pas rentrer dans le détail, je vais aller voir. Alors maintenant, je vais faire une ligne ici avec plusieurs cartes pour aller voir un peu l'énergie de cette victoire. Voilà. Donc, on y va. Pour vous, le choix numéro 1 avec le cheval. Ce que je peux vous dire par rapport à ce cheval, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit qu'il a l'air d'être au galop. Il a la crinière et la queue dans le vent. Ça me parle de rapidité. Vous voyez, je vois, en fait, j'entends la fougue. Vous voyez ce cheval qui court au galop là, comme si cette victoire, en fait, pour vous, je pense que vous la sentez vraiment arriver, ou vous la vivez actuellement, et ça vous donne du peps de malade. Ça veut dire que c'est comme si pour vous, c'était un signe de l'univers qui vous disait, allez, vas-y, let's go. Ok. Allez.
vais reposer ça. On a la carte de Gaïa ici, qui parle de notre terre-mère. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette carte? Qu'est-ce que je ressens? Moi, je ressens que dans une manière globale et générale, cette victoire va vous permettre de vous ancrer, de vivre pleinement votre incarnation dans l'ici et maintenant. Vous voyez, je pense que cette victoire, cette chose que vous aviez, c'est quelque chose que vous aviez vraiment besoin d'obtenir pour vous ancrer, pour vivre votre vie et être plus paisible en vous au niveau émotionnel. On voit que là, il y a de l'eau, mais ça coule, c'est tranquille. On a aussi un équilibre total en fait, parce qu'on a le côté émotionnel avec l'eau, on a les racines qui parlent d'ancrage, on a la nature, hein, parce qu'on a des animaux, nous avons aussi une fleur, un oiseau. Allez peut-être voir la signification du colibri, parce que là, vraiment, il me saute aux yeux. Moi, à quoi il me fait penser? Il me fait penser aussi à de la créativité ou à de la création. Donc, est-ce que vous mettez quelque chose de nouveau en place? Vous créez quelque chose? Ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi professionnel. Voilà. Je ressens beaucoup de créativité. Donc, peut-être que cette victoire va vous permettre aussi de vous connecter à votre enfant intérieur et d'être beaucoup plus créative. Et vous-même aussi, j'ai une sensation comme ça. Ok. Alors, on continue. Je vais prendre aussi une carte de ce jeu-là. Quelle est l'énergie de cette victoire pour vous, le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette victoire pour vous, le choix numéro 1? On parle d'amour. Ok. On a une énergie d'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Alors, ici, dans un premier temps, de toute façon, pour toutes les personnes qui regarderont, c'est l'amour de soi-même. On est fier de soi, on s'aime profondément, on est heureuse d'avoir osé finalement aller dans cette direction-là. Peut-être que justement ça a été dur, ça a été compliqué, voilà, peut-être que cette victoire n'a pas été si facile à atteindre. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'avec le cheval au galop, je pense que dès qu'il y a eu une ouverture, vous avez foncé là. Donc, je pense que ça n'a pas forcément été facile, donc ça va vous apporter du bien-être, de l'amour dans votre cœur, vous allez vous aimer tendrement, vous remercier et remercier aussi, je pense, l'univers, vous vous sentez aimé, entouré, aidé, donc dans un premier temps, c'est déjà ça. Et on peut parler de l'amour d'une autre personne. Parce que ici, avec cet ordinateur, je voyais aussi des communications. Donc, est-ce que vous allez découvrir, apprendre qu'il y a quelqu'un, finalement, qui a des vues sur vous? Est-ce que c'est peut-être quelqu'un du passé? Mais ici, j'ai pas forcément cette énergie-là. Mais ça peut être aussi le fait que cette personne du passé revient pour commencer quelque chose qui n'aura rien à voir avec avant. Donc par exemple une personne qui vous aurait écrit puis plus donné de nouvelles ou qui aurait été un petit peu, vous voyez, une forme d'instabilité. Si cette personne revient vers vous, vous recontacte, ça sera vraiment pour créer quelque chose de constructif, de solide, de sérieux. Donc ça peut être ça aussi, mais pas que. Hein. Pour certains, ça sera peut-être au niveau sentimental une personne qui va vous apprendre qu'elle vous aime, qu'elle a des vues sur vous, etc. Et pour d'autres, donc au vu du fait que c'est une victoire, ça peut être aussi dans le cadre professionnel, une personne avec qui vous travaillez. Au vu de cette victoire, je pense que c'est quelque chose de cette personne doit vous intéresser aussi, ou alors peut-être que vous ne la connaissez pas ou vous l'avez vue croiser une fois, vous ne vous attendiez pas à ça, et voilà. Mais pour d'autres, ce sera vraiment l'amour de vous-même, etc. Alors aussi, pour certains, ça peut être cette victoire, ça peut être aussi d'apprendre à vous aimer profondément, à vous apporter de l'amour. Ce qui vous permettra de vivre votre incarnation dans l'instant présent, de vous ancrer et d'aller vraiment vers des décisions qui vous sont propres et qui vous sont bonnes pour vous-même. Avec les choix du cœur, bien sûr. Ok, bon. Alors, on continue. Je vais prendre une carte des anges de l'Atlantide, toujours, pour aller voir un petit peu, comme d'hab, l'énergie de cette victoire pour vous. Donc, je viens de voir déjà passer l'évolution et elle m'a tapé dans l'œil. Donc, je pense qu'il y a une bonne évolution. Peu importe la situation, enfin, peu importe votre victoire, il y a une sacrée évolution positive pour vous. Hein. Donc, comme vous êtes nombreuses à regarder les tirages, voilà. Pour certains, ça va être une évolution, vous, avec vous-même, sans forcément... bon, bien sûr, il y aura du changement extérieur, mais qui viendra une fois que ce changement intérieur est acté.
Là, c'est peut-être la prise de conscience. Ok, j'ai réussi à m'aimer, je réussis à m'ancrer dans mon incarnation, je réussis à aller vers des choses qui me font vibrer aussi, que j'aime. Vous voyez, cette découverte et cet apprentissage, c'est peut-être l'apprentissage et la découverte de vous-même, d'être enfin soi-même. Pour d'autres, ça sera au niveau d'une personne, voilà, au niveau sentimental. Pour d'autres, ça peut être aussi découvrir et vous former à un métier qui vous fait vibrer, qui vous apporte aussi de l'amour. Voilà, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, en tout cas, dans toutes les situations. Il y a de l'amour pour vous-même, une évolution importante, un ancrage important aussi dans votre incarnation, dont l'ici et maintenant. Vous n'êtes plus dans le passé et vous ne vous projetez pas que dans l'avenir. Vous plantez vos graines ici et maintenant, vous avez compris que c'est maintenant que tout se joue et que pour récolter dans un avenir proche, eh ben, il faut planter aujourd'hui. Il me montre un exemple, ça me fait rire. Par exemple, quand vous, comment dire, admettons, vous travaillez, voilà, vous êtes dimanche soir et vous travaillez lundi. Vous savez que vous allez avoir une journée de malade et que le soir, vous allez rentrer, vous allez devoir faire à manger, etc. Vous décidez de prendre de l'avance et de faire cuire, préparer et cuire votre repas à l'avance pour avoir juste à le réchauffer le lendemain. Et ben si vous ne faites pas votre repas à l'avance, vous allez rentrer le soir et il va falloir encore être patient et patiente le temps de préparer, etc. C'est un peu l'idée. Voilà, c'est ça qui me montre, c'est que cette graine-là, il faut la planter ici et maintenant pour pouvoir la récolter demain. Et ben c'est pareil, voilà, c'est un peu la même. Ok, allez, on y va. Alors attendez. Ici, c'est pas l'énergie de votre victoire, c'est une énergie que vous avez su faire preuve, donc soit dans laquelle vous êtes actuellement, soit que vous avez été dans le passé. Vous avez eu le courage de croire en vos rêves, peu importe quel était le rêve, et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi vous pouvez récolter ici le choix 1. Allez, on continue. Donc, quelle est l'énergie de cette victoire pour vous ? S'il vous plaît, les anges de l'Atlantide, quelle est l'énergie de la victoire des personnes qui ont fait le choix numéro 1 ? L'énergie de la victoire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. On a la miséricorde. Alors, bien sûr, sans parler de forcément ce mot, je vais capter intuitivement ce que je ressens de cette carte. Moi, ici, ce que j'entends, c'est que vous avez dû être patiente. Ça a pris du temps, ça n'a pas été facile. Vous avez eu quand même, vous voyez, cette personne a un livre dans les mains. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, il a un livre dans les mains. Je pense que, vous voyez, en plus, il y a cette notion de cette personne-là, donc ça c'est Métratron qui est représenté, hein, a une couronne, et on dirait qu'il l'initie, qu'il lui dit, t'inquiète pas, t'as encore des leçons à apprendre, mais ça arrive, sois confiant, la lumière est là. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé pour vous, vous voyez. C'est-à-dire que ça vous a demandé vraiment d'apprendre des leçons, vous voyez, avec apprendre et découvrir. Hein. Ce livre-là, en gros, vous avez été guidé, aidé aussi par l'univers, mais vous avez dû relever vos manches et vous mettre au travail, que ça soit sur vous-même intérieurement, faire un travail personnel sur soi, ou dans une autre, voilà, ça peut être aussi au niveau du travail, de la formation. Voilà, mais en tout cas, ça n'a pas été, on vous a pas donné comme ça, tiens, c'est cadeau. Non, là, vous avez dû vous retrousser les manches et y aller franco, sans, voilà. Donc ça a pu durer un moment où ça a pu être très dur pour vous d'en arriver là. Ok. Ici, j'entends plus c'est long, plus c'est bon. Ça va peut-être vraiment durer longtemps et là, vous allez vraiment apprécier cette victoire parce que c'est quelque chose qui vous a demandé de fournir un certain effort. Et donc, du coup, vous allez d'autant plus en profiter parce que vraiment, c'est vraiment the victoire ici. Hein. C'est-à-dire que j'ai fourni un effort, j'ai été patiente, et là, ça arrive limite au moment où j'y croyais même plus. Enfin,
Pour certains, vous y croyez même plus à cette victoire. Et là, quand ça va arriver, vous allez vous sentir béni des dieux, tellement chanceux, chanceuse. Vous allez vous remercier vous-même et aussi remercier l'univers en disant, voilà, ça a été dur, il a fallu que j'ai du courage et que je continue à avoir la foi et à croire en mes rêves, tout en travaillant aussi sur moi ou dans ce domaine-là. Et du coup, ça y est, enfin, j'ai réussi, ça arrive. Donc si là, c'est pas actuellement encore arrivé, c'est aussi un message des guides, des anges de vous dire que ça arrive pour vous et qu'il ne faut pas baisser les bras, vous êtes sur le point d'obtenir cette victoire. Ok, alors, je vais prendre 3 cartes du jeu des chakras pour voir un petit peu, au niveau toujours des énergies, dans quelle énergie vous allez être suite à cette victoire ici. Qu'est-ce que finalement cette victoire vous amène comme énergie en vous-même? Alors, voilà, là, là, là. Un équilibre émotionnel, de la stabilité. On a l'as, enfin, bon, là, elle n'est pas écrite comme as de coupe, mais en fait, c'est comme l'as de coupe du tarot. Donc, on se sent stable, on se sent en paix, on sent que les choses qui sortent de nous et qui rentrent sont fluides, en fait, vous voyez. Parfois dans la vie, on a beau faire des choses, il y a toujours un bâton qui vient se mettre dans votre roue, des choses qui bloquent, qui sont compliquées, on comprend pas. Parfois, on se dit, mais enfin, je vais jamais pouvoir faire quelque chose et que ça fonctionne sans problème, etc. Et là, vous allez trouver ça, justement. Vous vous équilibrez émotionnellement, vous retrouvez la paix et les choses sont plus fluides, vous êtes beaucoup plus stable émotionnellement. Donc, stabilité émotionnelle. Donc, pour certains, ça pourrait être très probablement... De toute façon, pour toutes les personnes, je pense que vous ouvrez votre cœur. Il y a une ouverture du cœur, ou en tout cas, vous faites un sacré travail sur vous par rapport à ça. Donc, soit c'est directement ce travail-là que vous faites sur vous, soit pour certains, vous avez fait autre chose, mais ça vous apporte aussi, vous voyez, comme une double victoire. C'est-à-dire que cette situation qui va se passer, cette victoire que vous allez obtenir, va aussi vous permettre d'ouvrir votre cœur. Et de vous équilibrer émotionnellement et d'être dans de la fluidité. Vous voyez comme cette eau là qui coule de la cascade, pardon, je cherchais le mot. Cette cascade voilà qui descend sur un premier plateau, puis encore sur un deuxième pour vraiment arriver dans un cours d'eau calme et paisible. Ok. Allez, on y va, on continue. Donc l'énergie de cette victoire. L'énergie pour vous de cette victoire, le choix numéro 1. Je vous le rappelle, c'est une victoire qui est déjà en train de se faire ou qui est sur le point d'arriver dans les jours qui viennent. Là, la demande, c'était vraiment quelque chose de rapide. Alors, nous avons Inner Child. L'innocence, vous voyez cet enfant qui saute dans un champ au milieu des papillons, dans une petite robe, il y a un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Vous allez retrouver une forme d'innocence, de connexion à votre enfant intérieur. D'une manière assez importante. Ici, je vois que vous allez oser, vous voyez, ça me fait penser aussi un peu cette carte au cheval, elle a les cheveux dans le vent, elle saute, elle court, elle fait des grands pas, un grand écart là. Et ici, vous voyez ce cheval, pareil, et à la crinière et la queue dans le vent. Donc vraiment, ça peut me parler de 2 choses. Déjà, quand cette victoire va arriver, vous allez accueillir bras et jambes et tout ouvert. Vous allez sauter, être content. Donc, est-ce que cette victoire, en fait, vous savez quand vous êtes enfant et que vous allez partir en vacances, la nuit avant de partir en vacances, on est hyper excité, hyper content, voilà. Hein. Là, je ressens ça un petit peu. Ou quand les fêtes de Noël, par exemple, approchent et que les enfants vont ouvrir leurs cadeaux, ils sont tout excités. On dit que voilà. Il bouge beaucoup et tout ça. Mais ici, j'ai un peu cette sensation-là, c'est-à-dire que vous allez vous sentir à nouveau comme un enfant quand vous allez obtenir cette victoire. Donc pour certains, c'est vraiment une connexion à votre enfant intérieur pour aller vers plus de passion, plus d'envie, plus d'innocence. Vous voyez, on sort d'une rigidité d'adulte où on a beaucoup peur, où on doit être très dur, très carré, où voilà, on a des responsabilités, on se laisse pas le droit de s'amuser, de prendre du plaisir parce que au cas où que voilà, qu'on n'arrive pas à rester dans nos obligations. Et là, vous changez d'énergie, c'est-à-dire que vous allez être aussi un adulte responsable, une adulte responsable, mais vous allez aussi vous connecter. Donc c'est un équilibre entre vous voyez, c'est comme l'ombre et la lumière. Ici, je dirais que c'est l'adulte et l'enfant qui viennent se mixer et qui vous créent une énergie et d'un côté innocent et enfantine et d'un autre côté très stable émotionnellement et voilà, responsable, etc. Ok.
Allez, une dernière carte ici pour l'énergie de cette victoire. Pour vous, le choix 1. Alors moi, je veux qu'elle saute du jeu. Allez, pour le choix 1, s'il vous plaît, l'énergie de cette victoire. Une dernière carte, s'il vous plaît. Bien sûr, hein, je vous le redis, c'est important, c'est des guidances qui sont générales. Pour moi ici, tout le monde aura un message à entendre et à prendre. Bien sûr, les situations sont différentes, surtout ici, vous voyez, des fois il y a des tirages qui sont très actés, marqués, et je vois vraiment ce qu'ils disent, c'est très clair. Ici, je vois aussi ce qu'ils veulent dire, et c'est très clair, mais il y a plein de situations différentes, je le ressens, donc laissez votre intuition bien ouverte, suivez-la. Pour voir dans quelle situation de votre vie ça vous parle en fait. Parce que là, ça peut être un travail sur soi, mais ça peut être le retour d'un amour, ça peut être l'amour tout simplement qui arrive dans votre vie, ça peut être le départ d'un nouveau travail, ça peut être le fait que vous vous mettiez à votre compte. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Allez, on y va, le choix 1, s'il vous plaît. Une dernière carte pour l'énergie de cette victoire en vous. Qu'est-ce que cette victoire va vous amener comme énergie en vous? Elle est ressortie, vous voyez. C'est exactement celle qui s'est retournée dans le jeu que j'ai pas voulu prendre. Le chakra coronal, ici vous recevez des informations, vous avez le canal coronal ouvert, donc vous êtes capable de recevoir les messages de l'univers. Alors peut-être que certains aussi, ça peut parler de certaines personnes qui ont des dons, des sensibilités, voilà. Peut-être que justement, suite à un gros travail sur vous, vos dons se sont manifestés, ou alors certains, vous aviez déjà des dons, et suite à un gros travail sur vous, ça permet que votre chakra coronal s'ouvre de plus en plus et que vous receviez vraiment des messages. Ça peut être ça. En tout cas ici, dans tous les cas, on a le chakra coronal ouvert, on reçoit des messages, on a peut-être des visions, des flashs. On est connecté à l'univers, vous voyez, hein, on a une connexion totale à l'univers ici. Donc voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Je vous dis ça, je vous mens pas, j'avais pas regardé le dos de deck. Je vous dis ça, regardez la carte que j'ai en dos de deck. Connexion. Universel, connexion, amour, interconnexion, support. Donc ici, il se peut que vous êtes très connecté à une personne en particulier, ou qu'alors cette ouverture, le fait de retrouver de la paix, de l'harmonie, déjà vous allez attirer à vous des personnes qui sont dans la même vibration que vous. Voilà, donc ça c'est clair, je ressens vraiment. Et vous allez aussi, je sais pas, c'est comme s'il y avait une connexion entre vous et les autres qui se crée. Donc est-ce que certains avaient le chakra du cœur fermé et que sans le vouloir vous étiez fermé aux autres et les autres avaient du mal à venir communiquer, à venir parler avec vous, à venir échanger, et vous aviez du mal aussi à ressentir peut-être l'amour des autres en vous. Ici il y a une forme de connexion aussi avec les autres, c'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous n'aviez pas l'impression de faire partie de ce monde, et là, avec cette victoire que vous atteignez, vous avez vraiment l'impression. Alors peut-être aussi que certains et certaines, vous ne travailliez pas, vous étiez chez vous, et le fait d'acter ce nouveau travail ou cette nouvelle chose vous redonne finalement quelque part ce côté important peut-être pour vous de communiquer avec les autres, d'avoir une sociabilisation finalement. Voilà, ça peut être ça. Prenez ce qui résonne bien sûr en vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre déjà les cartes de ce jeu-là. Donc la prochaine victoire qui arrive pour vous, le choix numéro 1. Quelle est la prochaine victoire qui arrive pour vous, le choix numéro 1? Prochaine victoire pour vous, le choix numéro 1. Alors celles-là, elles sont un peu galères à brasser, parce qu'elles glissent beaucoup, elles sont grandes. Je suis pas des méga mains, donc voilà, je fais au mieux. Alors, première carte. Deuxième carte, s'il vous plaît, concernant la victoire pour les personnes du choix numéro 1. La victoire pour les personnes du choix numéro 1. Ok. Hop. Alors, on a cette carte-là qui représente en fait
un changement émotionnel. Donc c'est pour ça que j'ai dessiné un poisson. Et vous voyez, il traîne donc cette bouteille hein, qui est en fait son foyer intérieur, sa maison intérieure. Donc on voit qu'il y a un changement émotionnel positif. Donc ici, vous changez de fonctionnement émotionnel. Si dans le passé, vous aviez tendance à voilà, être en tempête intérieure, il y avait peut-être des choses à travailler, à régler, vous ne vous sentiez pas bien émotionnellement. Là, on voit que votre fonctionnement émotionnel s'équilibre. Hein, on le voit avec cette carte aussi. Hein. Ok. J'ai aussi une carte. Alors, il y a une carte qui est sortie pour vous. C'est En fait, j'ai canalisé. Enfin, j'ai pris certaines chansons que l'univers m'envoyait et j'ai relevé certaines paroles de cette chanson. Donc là, vous avez Oubli de la chanteuse Tal. Et je vais vous lire les paroles que j'ai notées. Il est tard, tu ne dors pas encore. Tu as peur de tous tes rêves. À chaque instant, tu maudis ton sort. Reprends vie, reprends-toi. Même ce soir, tu as mal, même si ce soir tu as mal, même si c'est la foi de trop, lève les yeux vers les étoiles. Oublie les larmes d'hier quand la nuit tu te rejoues la scène et que tu as de la peine. Demain est un autre univers rempli de lumière. C'est très beau ici, je pense que vous avez traversé des choses qui n'ont pas été faciles et vous sortez complètement de cette situation, vous voyez peut-être que émotionnellement, vous étiez resté sur le passé, vous avez vécu des choses dures, compliquées, qui ont fait mal et vous aviez besoin de guérir et de vous réouvrir à la vie, à l'amour, à vous-même. Et c'est ce que vous faites en fait ici. Ce message-là vient vous dire que vous arrivez. Donc si ce n'est pas encore le cas, ça arrive très prochainement pour vous et j'en suis très heureuse. Et encore une autre musique qui est ressortie pour vous. Donc vous avez 2 titres de musique. Donc prenez ce qui résonne. Si on a une qui vous parle plus que l'autre, ce sera peut-être pas, voilà, peut-être qu'il y a 2 paroles, parce que je pense qu'ici beaucoup de personnes auront fait ce choix. Donc si les 2 vous parlent, c'est très bien. Si on a qu'une qui vous parle, voilà. Donc ici, c'est On se connaît de Youssoufa et de Eina. L'amour, ça repart, parfois ça nous quitte. J'assume tous mes pas, car seul Dieu nous guide. Donc attendez, il faut que je la refasse, parce qu'elle est trop importante à dire cette phrase. Je suis en train de conscientiser en même temps que je vous parle. Ça retrace pas mal vos cartes. Hein. L'amour, ça repart, parfois ça nous quitte. J'assume tous mes pas, car seul Dieu nous guide. À tant vouloir m'exiler ailleurs et prier pour le meilleur, je réalise que les mêmes rêves nous rassemblent. Donc ici, c'est aussi la connexion avec le grand tout, avec tout le monde, mais on peut nous parler d'une personne qui rentre dans votre vie au niveau de l'amour ou qui était, entre guillemets, sortie et qui revient, peut-être, c'est possible pour certains, et vous vous rendez compte que les mêmes rêves vous rassemblent. Voilà, c'est possible. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà, ça sera différent pour... voilà, on peut interpréter ces cartes-là de différentes manières, donc c'est pour ça, voilà, restez vraiment focus. Je vais prendre... alors, attendez. Beaucoup de cartes. Je vais prendre ce jeu-là de... Donc ça, c'est la chaîne de... le jeu Laura, de la chaîne l'Oracle. Donc c'est une personne qui a une chaîne de tirage, de guidance, qui a créé son oracle. Voilà. Donc je l'ai acheté moi avec l'extension, je l'aime bien en fait. Allez, je vais prendre une carte. Donc, bien sûr, la carte que je vous sors, c'est le chevalier de coupe. En fait, c'est les tarots qui ont été revisités et j'ai acheté aussi l'extension où il y a les signes astro, etc. dessus. Allez, on y va pour vous. Le choix numéro 1. Quelle est cette victoire qui arrive à vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a l'impératrice, féminin sacré, maternité élue du cœur. Donc ici, je pense qu'on me parle de vous qui regardez cette guidance. Vous êtes dans une énergie d'impératrice. Pourquoi? Parce que vous avez vécu le 5 de coupe. Séparation, chagrin, cœur brisé. Vous voyez, ici, vous avez eu beaucoup de souffrance. Donc, vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas d'importance. Hein. Là, c'est une polarité plutôt féminine. On parle de l'énergie de l'impératrice, mais vous pouvez être un homme et intégrer cette énergie-là, il n'y a aucun problème. Suite à des séparations, des chagrins, du cœur brisé, ça vous a fait travailler sur vous, ça vous a demandé justement avec le 5 de changer cette situation et vous intégrer aussi quelque part cette forme de victoire, c'est l'impératrice. Hein, vous vous êtes connecté à votre féminin, à votre intuition, à la sensibilité, vous avez su aussi écouter émotionnellement vos émois un peu, hein, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui allait pas. Vous avez su accueillir. On a l'élu du cœur, ici ce qui résonne en moi, c'est que vous allez à partir d'aujourd'hui, vous faire passer déjà en priorité, vous aimer déjà vous-même pour pouvoir vous permettre aussi d'attirer les bonnes personnes à vous.
Bon, voilà. C'est un petit détail ici, on va prendre d'autres cartes pour voir de quoi on parle, hein, s'il y a plus que ça. Mais déjà, voilà, ici, on se fait passer en priorité, on s'aime, on a eu un déclic en se disant, mais ok, mais je suis qui, moi, pour qu'on me fasse vivre tout ça? Pourquoi, moi, j'accepte de vivre ces situations-là? Je pense que là, ici, il y a eu des douleurs, des chagrins qui vous ont fait aussi prendre conscience que vous étiez quelqu'un d'important et enfin, la personne la plus importante dans votre vie. Et que si vous dites pas stop à des personnes qui vont aller trop loin, qui vont vous faire vivre des trahisons, de l'injustice, personne ne le fera à votre place. Donc là, c'est vraiment ça que vous avez aussi compris, je pense. Allez, on continue. Par rapport à la victoire des personnes qui ont fait le choix numéro 1, quels sont les messages ici? Waouh. Allez. Alors ici, pour certains, certaines, il se peut qu'il y ait une séparation qui vous a mis dans une situation financière peut-être compliquée, ou en tout cas qui vous a demandé soit de faire un gros travail sur vous, soit qui vous a demandé déjà de faire un travail sur vous, mais aussi de venir subvenir à vos besoins. Peut-être que vous aviez une maison où, je sais pas moi, peut-être que tout était à cette personne, vous êtes retrouvé sans rien, ou peut-être que cette personne, voilà, a voulu garder la maison, vous a mis dehors, je sais pas. Mais il y a une notion comme ça. Donc c'est soit un gros travail, vous avez dû entreprendre, travailler dur, patienter pour pouvoir récolter cette victoire. Donc là, vous en êtes à la récolte, hein. En tout cas, si c'est pas encore le cas, elle arrive très rapidement. Mais on a encore cette notion, comme je vous disais au début, de patience. Vous voyez, que la miséricorde. Ici, maintenant, ce que j'entends, c'est peut-être qu'il y a des personnes qui ont été... vous avez eu une séparation, une rupture peut-être qui a été douloureuse. Est-ce que cette personne vous a trompé, trahi? Enfin bon, ici on a en tout cas cette sensation de trahison, de grosse peine. Et peut-être que vous voyez plein d'autres personnes ou cette fameuse personne qui vous a quitté refaire sa vie quelqu'un d'autre, être heureux, heureuse, et vous disiez, bah bon sang... voilà, moi je comprends pas, je fournis plein d'efforts, je travaille dur, cette situation n'a pas été juste pour moi et moi je suis encore là. En fait, c'était pour vraiment vous pousser dans vos retranchements et vraiment vous faire vous aimer vous-même, parce que le problème, je pense que le fait que vous ne vous aimiez pas assez, ou en tout cas sans vous en rendre compte, vous aviez peut-être le cœur fermé, à cause de certaines souffrances ou de blessures, bien évidemment. Hein. Mais du coup, ça faisait que vous attiriez pas des bonnes situations, ou que quand des mauvaises situations arrivaient à vous, vous alliez donner encore et encore pour vous être aimé, alors qu'en fait, vous n'aviez pas à être aimé, vous n'avez pas à être aimé de tout le monde. Il y aura toujours des personnes qui vont pas aimer qui vous êtes, ou qui vont pas forcément être en adéquation avec vous, et c'est ok. Ici, on a le signe du Verseau, qui nous parle de liberté, de nouveauté et d'altruisme, donc ça peut être un de vos signes astro. Le signe astro d'une personne que vous connaissez, possiblement, mais on nous parle surtout de liberté, de nouveauté. Donc si vous arrivez, la victoire, c'est aussi, cette victoire vous permet de vous libérer, d'aller vers quelque chose de nouveau. On a le 7 de coupe, faire un choix, imagination, positionnement dans l'entourage. Donc ici, vous voyez, vous reprenez votre place, c'est ça qui me fait résonner cette carte. Vous retrouvez votre place ici, vous vous mettez au centre de votre vie en fait, hein. C'est clairement ce qui se passe. Donc peu importe qu'une personne revienne à vous, que l'amour, que vous attiriez l'amour, ici vous êtes au centre de votre vie. C'est vous qui êtes au centre de votre vie. Valet d'épée. Lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Donc ici, si cette victoire n'est pas encore tout à fait arrivée, on vous dit d'avoir confiance, d'avoir foi en l'univers, en vos anges. Si cette victoire est en train d'arriver pour vous actuellement, que vous le ressentez déjà, bah oui, on vous dit que bravo, vous avez su lâcher prise, avoir la foi, continuer dans cette énergie-là, puisque c'est comme ça que vous pouvez permettre à l'univers d'envoyer des bonnes choses pour vous. Ok. Est-ce qu'il y a un message complémentaire ici ou pas pour les personnes du choix numéro 1? Est-ce qu'il y a un message complémentaire ici pour les personnes du choix numéro 1? Bien sûr, cette victoire va engendrer tout un tas de choses positives pour vous. Hein. Là, par exemple, dans un sens très large, si vous avez fait un travail sur vous, vous vous mettez au centre de votre vie, vous avez de l'amour pour vous-même. Du coup, vous vous sentez plus libre et en sécurité, hein, parce que vous vous apportez effectivement ce dont vous avez besoin, l'amour dont vous avez besoin. Forcément, par exemple, si vous êtes célibataire, vous allez attirer la personne qui vous correspondra. Alors, peut-être pas qu'elle arrivera, elle arrivera peut-être pas tout de suite, ou peut-être que si. Mais voilà, vous allez attirer aussi des gens qui vont vibrer à la même hauteur que vous. Si vous êtes en couple et que ce chagrin, cette peine, etc. ne venait pas de votre conjoint, bah, ça va encore plus accentuer l'amour entre vous deux. Voilà, vous voyez, c'est dans tous les cas, ça sera positif. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a un message complémentaire pour le choix numéro 1?
Moi, j'ai trop de cartes là. Alors attendez, je vais changer de carte. Allez, on prend celle-là, janvier. Donc celle-ci, c'est l'oracle des murmures. Est-ce qu'il y a des informations complémentaires concernant la victoire ici qui arrive à vous? Le choix numéro 1, cette victoire-là. Quels sont les messages pour vous? Ok. Est-ce qu'il y a un autre message ici? Ici, de toute façon, vous savez exactement de quoi vous nourrir, comment vous nourrir, voyez, vous avez complètement compris comment vous fonctionnez émotionnellement, vous êtes stable dans l'harmonie, c'est fluide et vous avez retrouvé la paix parce que vous savez vos besoins et vous répondez à vos propres besoins. Vous savez aussi faire une pause et vous mettre en introspection quand c'est le moment. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, vous vous sentez bien, vous avez fait un sacré travail sur vous. Et là, votre ex qui vous a fait souffrir de ouf, ou voilà, revient en vous disant oui, finalement, parce que vous savez, peut-être que lui, il vous voit briller aujourd'hui et cette personne se dit, ah bah tiens, si je pouvais aller replanter un petit couteau dans la plaie, pourquoi pas? Je suis peut-être méchante, hein, c'est peut-être pas le cas. Je vous dis pas que si votre ex revient, il faudra le mettre dehors, pas du tout, hein, vous ressentirez de toute façon. Mais peut-être que sur le coup, cette situation va vous redéstabiliser et là, vous allez vous dire, ok, c'est bon. Là, il faut que je fasse une pause, que j'aille me vider la tête. Donc, soit je vais méditer, soit je vais faire un petit rituel avec un bain et du gros sel. Mais vous allez savoir de quoi vous avez besoin pour vous recalmer, pour faire le vide en vous, pour retrouver une fluidité, un équilibre émotionnel et pour prendre une décision, pour savoir quoi répondre à cette personne. Voilà. C'est ça, en fait, ici. Vous voyez? Exactement ça. Ok. Donc, c'est bon pour vous le choix 1. Je vais prendre un conseil quand même. 2, je vais en prendre 2. Donc, je vais prendre un conseil avec l'oracle de la sagesse. Conseil, message, on va voir ce qu'on me donne ici. Concernant cette victoire, quel est le conseil de l'oracle de la sagesse? Alors, on a 3 messages. Alors, ici, la première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'on a le message dans la bouteille. Donc ici, peut-être que tu vas avoir découvrir, apprendre quelque chose. Peut-être qu'on va te communiquer quelque chose, que sur le coup, ça va créer un conflit, un chaos. Tu auras l'impression que tout est en train d'exploser suite à cette annonce. Mais on te dit d'avoir confiance, de ne pas t'inquiéter. Donc c'est possible que cette victoire arrive sous cette forme-là sur le coup, une communication qui toi va te mettre dans le conflit, le chaos sur le moment que tu vas recevoir cette communication ou que tu vas apprendre cette chose-là. Et puis en fait, dans les heures ou dans les jours qui vont suivre, tu vas te dire ah mais non, faut que j'ai confiance, c'est que voilà, je suis bien sur ma voie de la destinée. L'univers me guide et m'aide, je m'aide moi-même, donc voilà. Ça peut être cette situation-là. Sinon, on vous dit, fais confiance à tes émotions, d'accord? Fais-toi confiance au niveau émotionnel. Écoute ce que tes émotions te disent, d'accord? Parce que c'est elles qui vont t'aider à sortir du conflit et du chaos. Donc, fais-toi confiance. Ça peut être aussi ça le message ici de l'oracle de la sagesse, le conseil en tout cas. Allez, je prends un message pour vous, le choix 1, avec le petit jeu, l'oracle de la lune, des lunes, ou je sais plus le nom. Je me rappelle plus. Allez, un petit message pour vous, le choix numéro 1. Vous voyez, c'est compliqué là, parce que je sais que en fait, vous êtes nombreux, nombreuses, et du coup, il y a plein de cartes qui veulent sortir. Allez, c'est bon, je prends celle-là. Alors, vous avez l'émotion. Bien sûr, on a beaucoup d'émotions ici. Hein. On a comme entre guillemets cet as de coupe. On a de l'eau ici. On parle d'amour quand même. L'amour, c'est une émotion aussi. On a le message. Non, l'amour est un sentiment, pardon. Message dans une bouteille. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'eau, d'émotions. On le ressent ici. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Oui, donc en fait, ils m'ont synthétisé ce que je viens de vous dire en 3 cartes avec l'oracle de la sagesse en une carte ici. Hein. Merci bien. Alors,
afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc c'est ça aussi, hein. Ouvre ton cœur, ou en tout cas la victoire c'est que ton cœur s'ouvre et que du coup tu vas suivre ton cœur et c'est ce qui va vraiment te permettre de vivre pleinement ce que tu souhaites vivre pleinement, totalement, dans le bonheur, la joie, dans l'amour. Voilà, donc ici ils n'ont pas voulu me dire si quelqu'un revenait pour vous ou pas. Ça, c'est vous qui le découvrirez et ça serait une très belle surprise si c'est le cas. Ici, c'est vraiment dans un sens général, l'énergie, comment vous dire? J'ai compris cette énergie-là qui tire de ce tirage le choix 1, mais par contre, les situations peuvent être différentes, mais dans tous les cas, les choses qui se passeront seront les mêmes. Le fond enfin comment dire, l'idée, la compréhension, l'ouverture du cœur, etc. sera la même pour tout le monde, le choix 1, mais les situations seront différentes. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc écoutez, le choix 1, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, bien sûr, si ça vous parle, si ça vous plaît. Ça me fait toujours très plaisir parce que c'est vrai que voilà, ce sont des guidances gratuites, j'y passe du temps, donc de voir que ça vous aide et que ça vous parle, ça me fait plaisir. Voilà, pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, bien sûr c'est payant vous pouvez me contacter sur mon adresse mail que vous retrouverez en barre de description. Voilà. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses. Pour ceux et celles que cette victoire, vous la sentez pas actuellement arriver ou que voilà, vous êtes peut-être pas bien actuellement, pour certains, certaines, allez sur le point d'arriver. Je répète encore une dernière fois que je l'ai fait une demande pour savoir ce que vous obtenez actuellement. Donc soit cette victoire, elle est là, soit elle va arriver dans les jours qui viennent. Donc faites-vous confiance, n'hésitez pas à revenir sur cette guidance d'ici quelques jours si elle ne vous a pas parlé. Voilà, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix numéro 2, donc c'était le choix de l'étoile. Ok, donc on y va, je vais regarder tac, la carte qui est associée du coup à votre victoire. On a les autres. Donc on voit, vous voyez, un enfant ici qui est tout seul dans la maison et du coup les 3 autres personnes qui jouent dehors. Ici, c'est peut-être une victoire par rapport aux autres. Donc vous, vis-à-vis des autres, votre côté aussi, votre côté social. Est-ce que dans votre enfance, vous avez été mis de côté ou vous êtes mis de côté tout seul parce que vous aviez l'impression de ne pas appartenir finalement je sens une différence entre vous et les autres. Peut-être que aussi vous regardiez le bonheur à travers la fenêtre, c'est-à-dire que vous voyez le bonheur chez les autres, mais vous n'arriviez pas vous à être heureux, à manifester finalement ce que vous souhaitiez dans votre vie. Peut-être à être reconnu comme vous, être reconnu vis-à-vis des autres. Vous voyez cette notion de reconnaissance aussi. Est-ce que du coup les autres ne savaient pas vous apprécier à votre juste valeur ou peut-être que vous aviez une différence qui faisait que vous êtes mis à l'écart pendant longtemps et là peut-être que cette victoire vous permette de vous montrer tel que vous êtes et d'être reconnu aux yeux de tous en fait. On va voir un petit peu ce qui ressort. Ok. Alors je vais prendre différentes cartes dans un premier temps qui vont nous donner l'énergie de cette victoire. Ok. Donc l'énergie de cette victoire pour vous, le choix numéro 2. Ah bah oui, c'est bien ça. On a la carte du féminin sacré. Donc que vous ayez un homme ou une femme, il n'y a pas d'importance. Ici, on s'accepte comme on est émotionnellement avec notre intuition. Peut-être que vous avez toujours eu des capacités, des dons à ressentir les autres et que vous vous isoliez des autres justement pour pas... Ça vous perturbait peut-être dans le passé. Ça peut être totalement autre chose. En tout cas, le message très fort de cette carte, c'est je prends ma place. Donc ici, vous prenez votre place au sein de la société, au sein des autres, dans votre famille, peut-être entre des frères et des sœurs, dans votre vie de couple, si vous êtes en couple. En tout cas, ici, on a cette notion de féminité, on écoute son intuition, on est dans la sensibilité émotionnelle, etc. On est relié aussi au cœur et surtout on reprend sa place, enfin on prend sa place ou on reprend sa place. Donc est-ce que vous avez jamais pris votre place ou est-ce qu'on vous l'a pris en fait et que vous n'avez pas su tout de suite reprendre cette place? Ok. On y va, on continue avec un autre jeu. Quelle est l'énergie de cette victoire pour vous? Alors aussi, ça peut être, bien sûr, vous interpréterez à votre manière. Comme pour le choix 1, je ressens exactement la même énergie. Vous serez peut-être nombreuses à regarder cette guidance.
Ça peut être plein de situations. Ça peut être que dans l'enfance, vous êtes senti différente des autres et vous avez eu du mal à aller vers les autres. Et du coup, bah, vous avez grandi dans cet état d'esprit, dans cette énergie. Et aujourd'hui, vous avez un déclic. La victoire pour vous, c'est ça, c'est de vous sentir pleinement bien au milieu de vos pairs, en fait, finalement. Et de vous rendre compte que tout le monde, finalement, est différent. Et que ça, c'était dans votre tête, vous vous sentiez mis de côté. Mais c'était vous avec vous-même qui vous acceptiez pas. Ça peut être aussi... dans un sens autre, par exemple dans une autre situation. Peut-être que ici, dans une situation amoureuse, vous aviez du mal à trouver votre place, à vous faire peut-être voir ou respecter. Alors soit c'est dans un couple qui est déjà existant, vous prenez votre place, vous imposez, non, enfin c'est une forme de dire ok, je suis là, moi aussi j'ai des besoins, moi aussi j'ai des envies, c'est normal que ce soit équilibré et que chacun d'entre nous puisse s'exprimer, puisse manifester ce qu'il souhaite aussi, puisse être bien. Donc ça peut être ça dans un couple existant. Et ici j'entends peut-être que justement vous trouvez la personne qui vous correspond pour d'autres célibataires. Ou dans une autre encore situation, ça peut être aussi que quelqu'un ne vous a pas choisi à un moment donné ou ne sait pas trop et vous allez trancher. Ok, prenez ce qui résonne. On va voir les autres cartes, hein. On n'a que 2 cartes. Hein. L'étoile, pour moi, c'est la destinée. C'est aussi suivre voilà, la bonne voie. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous êtes là où vous devez être. Donc ça peut être ça aussi. Voilà. Ok, allez, je me reconcentre parce que j'aime pas quand je suis en train de vous parler que les cartes sautent. Donc ici, pour le choix numéro 2, quelle est l'énergie de cette victoire pour vous? Ne vous inquiétez pas, si la carte qui vient de sortir doit ressortir, elle ressortira de toute façon. Ça, c'est pas un problème. J'ai eu le cas pour le choix numéro 1. La carte s'était retournée dans le jeu, j'ai pas voulu la prendre et finalement, elle est ressortie après. Allez, pour vous, le choix numéro 1, l'énergie de cette victoire pour vous. Le choix numéro 2, pardon. L'énergie de cette victoire pour vous. On a 2. On a beaucoup de chakras. On a le chakra du 3e œil, donc on parle d'intuition, hein, qui représente quand même, enfin, qui est, comment dire, qui est une des énergies du féminin sacré. Donc on est connecté à son intuition, on voit les choses même si elles sont pas dans la matière, hein, on comprend ce qui se passe, vous voyez, on a une sensibilité à comprendre, à avoir des informations. Et on a le chakra de la gorge. Donc la première carte du chakra du 3e œil vous dit « Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon 3e œil s'ouvre de plus en plus. » Donc c'est ça, le féminin sacré, c'est la féminine, cette énergie du féminin vient nous faire, comment dire, vous êtes connecté à votre intérieur. Vous suivez votre intuition, vous savez ce qui est bon pour vous, là où vous devez aller et vous y allez. La deuxième carte, c'est le chakra de la gorge. Je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Donc peut-être que justement, dans le passé, par exemple, vous voyez, on voit ces 4 enfants qui jouent ensemble et un qui regarde derrière la fenêtre. Peut-être qu'on peut, pour associer ça avec les cartes qui viennent de sortir, on pourrait se dire que ces enfants-là ont dit « Bah non, toi tu joues pas avec nous, on veut pas que tu joues avec nous. » Et cet enfant a dit « D'accord. » Et du coup, il se retrouve tout seul, je ressens de la tristesse à regarder les autres jouer. Alors que finalement, voilà. Ou alors, dans un autre sens, ça peut être viens jouer avec nous, non, j'ai pas envie. Donc là, à ce moment-là, dans l'effet inverse, cette personne ose dire non aux autres. Peut-être que justement, jusqu'à aujourd'hui, vous aviez du mal à dire non, même si vous saviez que les choses, vous aviez pas envie de les faire ou qu'elles n'étaient pas bonnes pour vous, vous n'osiez pas dire non. Et là, justement, cette victoire, c'est que vous allez enfin oser vous libérer et dire non à des choses qui ne sont pas bonnes ou que vous n'avez pas envie de faire. Voilà. Ok. Alors, on va prendre aussi une carte des anges de l'Atlantide pour voir un peu l'énergie de cette victoire. Donc ici, on reprend sa place. On ose dire non. On ose savoir aussi mettre des limites aux autres et pour pouvoir justement aussi exister et ne plus exister. Alors j'entends ça pour certains, peut-être que ça vous parlera, mais ne plus exister au travers des autres, mais exister au travers de vous-même en fait. Hein. Ici, c'est ça, cette victoire. C'est je ne vais plus exister au travers des autres. Je ne vais plus vivre pour les autres, mais je vais vivre pour moi-même, en fait. On a 2 cartes. Alors, je vais les regarder et je vais les remettre dans le jeu. Je vais en repiocher d'autres. Ici, on a l'empathie, d'accord? Donc, ici, j'entends que vous êtes quelqu'un qui est peut-être très, très, très empathe vis-à-vis des autres et que du coup, vous aviez tendance à être tout le temps dans le don pour les autres. Parce que vous aviez une grosse empathie, ce qui fait que
vous ne pouviez finalement pas vous empêcher d'aider et de voilà, d'aider les autres. Ici, on vous conseille, enfin, on vous conseille pas, mais ce qu'on vous dit, c'est que cette empathie, elle fait partie de vous et vous ne pouvez pas l'effacer. D'accord? C'est une très belle qualité. Mais avec le cycle planétaire, j'ai l'impression que vous allez savoir quand vous êtes en mesure d'aider les autres et quand c'est qu'il faut que vous vous aidiez vous-même, que vous vous reposiez, que vous fassiez des choses pour vous. Donc vous retrouvez un équilibre par rapport à une empathie qui était très 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 importante chez vous et où vous n'arriviez pas à dire non aux autres. C'est-à-dire que vous disiez toujours « Ah bah oui, mais oh, cette pauvre personne, il lui arrive ci ou ça, je me mets à sa place, ça doit pas être facile, donc je vais l'aider. » Alors que vous, ça se trouve, vous étiez à plat, vous n'en pouviez plus, mais vous alliez quand même aller donner encore et encore. Donc là, vous êtes en train de rééquilibrer ça, c'est-à-dire que vous allez être quand même dans l'empathie, mais vous allez aussi savoir quand vous pouvez pas le faire parce que vous avez besoin, vous, de prendre du temps pour vous, de vous occuper de vous-même. Ok. Alors, je vais les laisser et je vais en prendre une autre ici. Donc l'énergie. Ok, merci. L'amitié. Ici, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être que pour certaines personnes, vous vouliez tellement vous faire aimer des autres que vous étiez prêt à tout faire pour les autres en vous oubliant vous-même. Peut-être que certaines personnes ici, vous allez vous rendre compte aussi avec cette victoire que s'il y a des personnes qui sortent de votre vie, c'est que c'était pas des vrais ou des véritables amis. Peut-être qu'ils profitaient justement de cette grosse générosité, de cette très grosse empathie que vous aviez et qui vous faisait donner sans compter aux autres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est pas forcément du financier, mais ça peut être aussi des services rendus, de l'écoute, etc. Peut-être que dans le moment où vous étiez mal, il n'y avait pas grand monde autour de vous pour vous aider, pour vous rendre finalement quelque part ce que vous apportiez aux autres aussi. C'était peut-être, enfin, pour moi, c'était pas du tout équilibré. Donc, il y a peut-être cette notion, vous allez vous rendre compte. Aussi avec cette carte, je vois que vous allez être votre meilleur ami aussi. Vous allez savoir vous aider ici dans cette situation, c'est-à-dire de se dire stop, je ne peux pas continuer comme ça, il faut aussi que je m'aide moi-même. Ok. Alors, on continue avec le jeu des chakras. Je vais prendre 3 cartes ici pour voir vraiment l'énergie de cette victoire qui va impacter dans votre vie. Donc, l'énergie de cette victoire qui va impacter dans votre vie. On y va. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Alors, on a le chakra du cœur, le plexus solaire. Et la carte Dream, signe, guidance, message. Ok. Alors ici, pour moi, prenez ce qui résonne. Soit vous avez une très forte empathie, soit même vous recevez des messages, des guidances. Vous avez peut-être un don de médium ou des dons médiumniques ou la capacité peut-être de soigner aussi, parce que je vois la couleur verte qui me fait penser à l'archange Raphaël. Alors ici, bon, on parle de chakra du cœur, mais je vois de la lumière. Je pense que vous avez beaucoup apporté d'amour, de lumière aux autres, d'accord et par vos messages, par vos guidances, par les signes aussi dans votre comportement. C'est-à-dire que, je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens. Ici, je ressens que par le simple fait de communiquer avec votre voix, en fait, c'est tout simplement que vous êtes quelqu'un de vrai, d'authentique. Et que toutes les fois où vous avez aidé les personnes, même si vous aviez une très grosse générosité et qu'ici vous allez équilibrer ça, c'était sincère, vous attendiez rien en retour et c'était simplement parce que vous êtes un être qui vibre dans l'amour des autres, de vous-même, mais du coup, vous étiez tellement dans l'amour que vous en êtes limite oublié. Vous voyez, cette grande générosité, cette très grosse empathie, c'est limite retourné contre vous. L'univers vous dit ici aussi, si ça s'est passé comme ça, c'est que tu devais comprendre par toi-même que l'amour et aider les autres, c'est bien, mais tout ce qui est en excès n'est pas forcément positif, ça peut se retourner aussi dans le sens négatif. Vous voyez, c'est l'équilibre, hein, l'ombre et la lumière. C'est comme qu'on dit, voilà, faut pas abuser de bonnes choses parce que sinon ça peut vous rendre malade. Par exemple, vous pouvez avoir une cirrhose en buvant de l'eau. Et c'est pas que réservé à l'alcool ou en buvant du café, mais si vous buvez quelque chose en excès, ça vous rend malade. Pourtant, l'eau, à proprement parler, n'est pas nocif pour la santé comme l'alcool. Mais si vous abusez et que vous en buvez des quantités, ça peut aussi vous rendre malade. Bah, vous voyez, là, c'est pareil. L'empathie, c'est une très belle qualité, c'est quelque chose de très beau. Mais si vous faites que de l'empathie tout le temps pour les autres, vous allez trop être généreuse, vous allez, à défaut, vous épuiser et vous rendre malade. Donc,
Ici, on a l'énergie de l'amour, du chakra du cœur. On a l'énergie du plexus solaire. Donc c'est ça aussi. Peut-être qu'à force de faire l'éponge et de prendre tous les malheurs des autres, vous vous êtes enfin, vous vous êtes baissé vos énergies, vous vous êtes rendu malade. Ok, je vais compléter quand même ici. Donc le chakra du cœur. Ici, il y a l'énergie d'amour. En tout cas, cette victoire vous apporte une énergie d'amour. Vous insuffle de la persévérance, de la motivation. Vous allez être plus... il y a le mot discipline. Je ne le vois pas comme ça, mais pour moi, vous vous équilibrez par rapport à cette énergie qui était trop dans l'empathie, trop... Voilà. On a eu aussi la carte Physical Health. Je sais pas trop, je suis pas une pro de l'anglais, mais on parle d'équilibre, hein, de vous voir physiquement votre corps... comment dire, de vous sentir plus équilibré en vous-même, peut-être de plus respecter votre corps aussi, hein, votre corps physique, hein, c'est votre véhicule terrestre, hein, c'est ce qui vous permet de déplacer votre âme. Hein. Vous reprenez de la vitalité, de la force, vous avez une meilleure image de vous, que ce soit de votre âme, mais aussi de votre corps physique. Ici, si vous aviez des soucis au niveau du plexus solaire, peut-être des angoisses, le ventre qui gonfle, des problèmes intestinaux, ça se régule, vous retrouvez un équilibre. Ok. Sur les messages, les signes, les guidances, sur la carte Dream, qu'est-ce que vous pouvez me donner? D'autant plus qu'ici, il y a encore le cycle lunaire. Hein. Donc ici, ce que j'entends aussi pour vous, c'est que vous allez aussi suivre votre équilibre. D'accord? Le cycle lunaire, le cycle, c'est 28... on parle de 28 jours, des fois plus. Mais ici, c'est comme une femme, par exemple, vous voyez, avec ce féminin sacré, et le cycle menstruel aussi, c'est aussi de respecter le rythme de son corps, de s'écouter en fait, d'écouter son corps quand le corps dit stop, des douleurs au dos, au ventre, peu importe, vous allez être plus attentif à ça et vous dire ok là, je vois que mon corps m'envoie des signaux, je vais me calmer, je vais faire attention, je vais me reposer et je donnerai à l'autre quand je pourrai. Donc ici peut-être que vous avez des dons de soins aussi et qu'on vous dit et que vous allez dire bah voilà, je sais dire non maintenant quand moi je me sens fatiguée et quand moi j'ai besoin de mon énergie. Ok. Dream, family. Culture, tribu, communication. Non, communauté, pardon. Culture, communauté, tribu. Ici aussi, vous prenez conscience que vous faites partie d'une très très grande famille. La famille des gens qui ont des dons, qui reçoivent des messages, vous vous sentez connecté au grand tout. Est-ce que vous allez aussi peut-être rencontrer sur votre route des personnes qui sont en adéquation avec qui vous êtes, qui ont aussi peut-être des dons, qui ont aussi cette empathie que vous avez, qui vont aussi vous apporter ce que vous pouvez donner autour de vous. Il y a une notion comme ça avec ces deux œufs là qui sont dans ce nid, de trouver des gens qui sont vos frères, vos sœurs des étoiles, des personnes qui vous comprennent, qui vivent aussi les mêmes choses. Il y a une notion comme ça aussi. Ok. Vous pouvez aussi recevoir des messages concernant une communauté, une tribu, une culture, une façon d'être, voilà. Excusez-moi. Alors, donc du coup, on va aller voir avec les cartes. Je vais prendre celle-ci. C'est l'oracle Médéor. On va demander ici pour vous l'énergie de cette victoire. Pour vous, le choix numéro 2. L'énergie de cette victoire. Donc ici, on voit que voilà, on reprend sa place. Alors peut-être aussi, vous reprenez votre place au sein d'une famille. Peut-être qu'ici, au sein d'une famille, vous reprenez votre place. Peut-être que vous êtes effacé vis-à-vis de vos frères et sœurs. Peut-être que vous êtes... Parce que je vois peut-être une famille nombreuse. Hein, là, 2, 4, 6, 5 enfants. Peut-être qu'il y avait une famille nombreuse, que là, vous reprenez votre place au sein de votre famille. Peut-être que justement, vous étiez effacé, vous osiez peut-être pas dire les choses, ouais, avec le chakra de la gorge, peut-être que vous osiez pas dire non, vous osiez peut-être pas dire à vos frères et sœurs que vous étiez pas d'accord avec eux, etc. Et là, vous reprenez cette force en disant, écoutez, en fait, aussi, vous comprenez que de dire les choses, c'est pas forcément qu'on n'aime pas les autres. Ici, il y a cette notion de « je m'aime, je m'accepte ».
je calme ce plexus solaire. Après, il y a beaucoup de chakras. Alors, c'est possible ici aussi que vous travaillez en ce moment actuellement sur vos chakras. Hein, parce que je vous montre. Hein. On a le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, on a le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Donc ici, on a 4 chakras dans votre tirage sur 7. Donc, est-ce que c'est ces chakras-là qu'il faut équilibrer? Chakra du cœur, plexus solaire, chakra de la gorge, chakra du troisième œil. Peut-être que justement, vous allez faire un soin au niveau de vos chakras aussi. C'est possible pour certains, certaines, que c'est prévu pour vous. Ok, allez. On a la réussite. Quelle est l'énergie de votre victoire? La réussite. Alors là, franchement, bah oui. La réussite par rapport à des liens liés à des vies antérieures. Donc, est-ce qu'il y a un lien lié à une vie antérieure qui vous a impacté au niveau de la famille aussi? Peut-être que vous avez vécu des choses dans une vie antérieure avec votre famille et que vous deviez comprendre une leçon, retrouver votre place au sein de cette famille. Et du coup, ça va être une grande réussite puisque ça va débloquer tout un tas de choses aussi. Peut-être que ça va vous permettre de rééquilibrer vos chakras. Ou alors, c'est ce rééquilibre de chakras qui permet de réussir à passer le cap par rapport à une vie, un lien de vie antérieure. Et ça va vous permettre de passer à l'action. Donc passer à l'action, pour moi, je le vois comment? Ici, c'est carrément dans tout domaine de votre vie. C'est-à-dire que vous aurez envie de faire quelque chose, vous allez le faire. Vous ne voulez pas, vous allez dire non. Vous allez plus subir en fait votre vie en fonction des autres, mais vous allez vivre votre vie pour vous-même et vous adapter aux autres si vous en avez l'envie. Clairement. Ici, on a la carte conscience, conscience divine, hein, la conscience du grand tout. Donc ici, votre chakra coronal est ouvert. Encore une fois, je revois encore un autre chakra. Donc là, on en a 2, 4, 5 sur 7. Vous prenez conscience qu'il y a des choses qui sont bien plus grandes que ce qui se passe sur Terre, que ce qu'on pense. Vous avez la conscience que, par exemple, un lien de vie antérieure peut impacter toute une vie. Que parfois on travaille sur nous, on essaye de faire des efforts, on comprend pas qu'en fait, en réglant un lien de vie antérieure, tout s'arrange. Bon, pas que, mais voilà, vous voyez cette notion de compréhension là, assez importante. D'accord. Est-ce que je peux encore prendre... Ah oui, alors attendez, je voulais faire avec ces cartes et j'ai oublié. Allez, on y va ici pour vous. Est-ce que je peux avoir 3 cartes pour le choix numéro 2 concernant cette victoire? Donc, je le redis, je ne l'ai peut-être pas dit dans votre choix. Quand je demande la victoire, c'est soit elle est en train de se faire actuellement, soit elle arrive dans les jours qui viennent. C'est la victoire proche de vous. On a tous et toutes des victoires régulièrement. Certaines, on s'en rend pas forcément compte, et d'autres, on s'en rend plus compte, elles sont plus actées. Mais là, c'est vraiment la victoire qui vous arrive dans les jours qui viennent ou qui est en train de se passer actuellement. Hein. Jour, semaine, maxi, quoi. Au plus tard, un mois. Prenez bien évidemment ce qui résonne en vous. Allez, 3 cartes ici pour le choix numéro 2 concernant l'énergie de cette victoire dans votre vie. 3 cartes pour vous. La victoire dans votre vie. Quelle est cette victoire dans votre vie? Le choix numéro 3. Le 2, pardon. Je dis n'importe quoi. Le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quelle est la victoire dans votre vie? Choix numéro 2. Quelle est cette victoire dans votre vie? Choix numéro 2. Quelle est cette victoire dans votre vie? Donc, je prends celles qui se sont retournées. Alors ici, soit vous avez déjà reçu les messages de l'univers. Ça, c'est les messages de l'univers. Des personnes qui sont décédées dans votre famille, peut-être. De vos guides, de vos anges, des anges, des archanges, peu importe vos croyances. Ici, les messages de l'univers, si ça ne vous est pas parvenu, ils vous disent que vous allez récolter, que enfin il y a une situation qui se débloque. Le fait que vous n'arriviez pas à trouver votre place vous empêchait de vivre dans l'abondance. Donc ça peut être financier, ça peut être amoureux, ça peut être tout un tas de choses. Mais vous ne vous apportiez tellement pas d'importance que du coup, rien ne pouvait vous atteindre puisque vous étiez dans une vibration de je ne mérite pas ou moi je suis pas important, c'est les autres qui comptent. Et ce qui fait que vous attiriez des personnes qui finalement se moquent de vous
ont aucun intérêt vis-à-vis de vous, ne vous apportent rien ou très peu de temps en temps, parce que je pense que c'est des personnes qui venaient se servir, quoi. En gros, vous savez, il me montre un truc, je suis désolée, mais c'est pour que vous compreniez, je pense, ici. Vous savez, il me montre dans les magasins, des fois, il y a des personnes qui font des démonstrations et vous pouvez goûter des morceaux de gruyère ou de je ne sais quoi. Et il y a toujours des personnes qui viennent et qui mangent limite toute l'assiette, qui abusent, quoi. En fait, au lieu de prendre un bout pour goûter, ils vont manger toute l'assiette, voilà. Et là, c'est un peu l'idée, en fait. C'est comme si vous étiez cette assiette de fromage ou d'autres, et les gens viennent prendre tout ce qu'il y a, en fait. Ils abusent. C'est vous donner, comme on dit, des fois, tu donnes un doigt, on te prend le bras. Là, c'est un peu l'idée. C'est vous, on vous a pris entière, quoi. Donc, il se peut qu'il y ait des gens des gens dans votre vie qui sont comme ça, encore peut-être actuellement. Ici, vous allez savoir dire stop. Et si cette personne, ça lui convient pas et qu'elle s'en va, c'est vraiment qu'elle était là juste pour profiter de vous, par exemple. Ça peut être financier, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Hein. Voilà. En tout cas, le message, c'est que soit vous allez recevoir des messages de l'univers qui vont vous dire « Eh oh, là, ça y est, tu vas récolter ». Soit, si c'est pas encore arrivé, là, ils vous le disent à travers cette guidance. Donc, vous allez récolter, vous allez recevoir, vous allez être dans l'abondance. Ça arrive pour vous. Hein. Allez, une dernière carte pour vous, le choix numéro 2. Elle est bien sortie, celle-ci. Alors, vous avez le chiffre 11. Donc, je vais vous lire ce que le 11 signifie. En tout cas, ce que j'ai relevé, moi, sur cette carte, ce qu'il signifie plein d'autres choses, mais voilà. C'est grâce à une attitude et des affirmations positives que vos désirs se manifestent et que vos objectifs se matérialisent. Dans toutes les situations, voyez le positif. Éveil spirituel, illumination, accomplissement, inspiration, intuition, créativité. Ici, je pense que c'est pas le problème du positif ici. Vous voyez? Alors peut-être que certaines personnes, vous avez tendance à être négative. Mais si c'est le cas, c'est parce que vous avez passé tellement d'années de votre vie à vivre dans cette situation, à ne pas être dans votre place, à pas prendre votre place, que du coup, vous avez du mal à croire qu'un jour ça puisse arriver. Donc si c'est le cas, on vous dit d'être positif, que ça arrive. Hein. Clairement, c'est le message de l'univers. Mais dans un sens plus... Enfin, ce que je ressens le plus, c'est qu'on vous dit que là, vous montez un palier au niveau spirituel, vous allez vous illuminer comme une belle bougie, vous allez être dans un accomplissement, vous allez être inspiré, vous allez suivre votre intuition, vous allez être très créative. Très bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Moi, je vais prendre celle-ci pour compléter, voir s'il y a encore d'autres messages concernant cette victoire. Pour vous, le choix numéro 3. Voilà. Allez, le choix numéro 3. Est-ce qu'il y a d'autres messages concernant le choix numéro 2? Non, je vais pas y arriver, pardon. Le choix numéro 2. Vous voyez, je fais que me tromper. Parce qu'en fait, votre énergie, elle est tellement pas... Enfin, même dans le tirage, là, c'est bien votre tirage. Mais même là, je sens qu'il faut que je me reprenne à plusieurs fois pour bien acter. C'est le choix 2. Vous avez fait le choix 2. C'est votre tirage. Je vous remets à votre place. Vous êtes ici, maintenant, avec moi. Je suis obligée de refaire à chaque fois parce que là-haut, il me montre comme si, vous voyez, on a un fil électrique et il y a des fils qui sont en train qui sont cassés. Il va falloir réparer ce fil parce que le courant passe mal. Et ben c'est ça, en fait, l'univers est en train de me dire pour vous, prenez votre place parce que le problème, c'est que peu importe vos envies, vos rêves, etc., vous n'arrivez pas à attirer à vous ce que vous souhaitez parce que vous n'êtes pas vraiment dans votre incarnation, dans votre corps. Vous ne vibrez pas assez fort. C'est comme si vous étiez une mini petite lumière, une toute petite veilleuse. Et du coup, l'univers a du mal à vous voir en fait. Donc c'est ça la victoire. C'est que vous allez briller de mille feux et l'univers va enfin se dire « Ah oui, cette personne est bien là. Ok, on l'a entendu, on lui envoie. » Allez, le choix 2. Les messages concernant cette victoire pour vous. Le choix 2, les messages concernant cette victoire pour vous. La créativité. Ici, ce que j'entends surtout, c'est que vous allez prendre conscience de qui vous êtes. Peut-être que dans le passé, vous aviez l'impression de ne pas avoir du tout de créativité, de ne pas pouvoir créer quoi que ce soit, que vous n'étiez pas assez compétente, ou peu importe.
Ici, vous allez vous réveiller et je peux vous dire que ça va y aller. Vous allez vous mettre peut-être à dessiner, à faire des choses. Enfin, la créativité, c'est plein de choses. Ça peut être cuisiner, ça peut être créer une entreprise, ça peut être créer des activités. En fait, vous allez oser dire, eh ben moi, j'ai eu l'idée de faire ça et on va le faire. Voilà. Alors qu'avant, peut-être, vous attendiez que les autres aient des idées à votre place ou vous disent, bah on va faire ça. Voilà, par exemple, typique, je sais pas, vous êtes en couple et vous ne proposez jamais rien parce que bah, vous avez peut-être tenté une ou deux fois de proposer, mais que le conjoint n'écoute pas ce que vous dites et qu'il faut suivre tout le temps son rythme, ce qu'il propose, ou peut-être qu'il ne vous propose jamais rien, que vous ne faites rien, j'en sais rien, mais ici vous allez dire ok, ben aujourd'hui on va faire ça, voilà, et je vais décider qu'on va faire ça, etc. Vous allez plus vous imposer. Maintenant, à vous de voir, voilà, donc c'est une situation comme une autre. Ça peut être autre chose, hein. Mais ici, voilà, on a la créativité, vous allez créer des choses, vous allez communiquer ce que vous pensez aussi. Ok, allez, on continue. Une autre carte pour la victoire, pour le choix numéro 2. Cette victoire pour vous. Ici, vous allez aussi prendre conscience que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Hein, vous êtes comme un couteau suisse, vous avez plein de capacités. Et en fait, le problème, c'est que le fait que vous ne trouviez pas votre place, c'était endormi en vous. Et c'est ça aussi, cette créativité, c'est que ça se réveille ici. On a quoi Lita, je sais plus. Bah, c'est la prospérité hein, qui arrive pour vous. Donc, il y a la récolte sous la prospérité. Hein, donc, prospérité, récolte, abondance en général. C'est très positif. Ici, ce que j'entends aussi, c'est que tout ce que vous allez entreprendre va réussir. Tout ce que vous allez entreprendre, que vous allez décider, du moment où ça va être créé par vous-même, du moment où c'est votre idée, du moment où vous suivez votre intuition, ça va forcément réussir. Alors... je vais ranger ça, parce que j'en voulais plus qu'une, moi. Allez, choix numéro 2. Encore une carte, s'il vous plaît. Bon, bah, il y en a 2. Et vous voyez, on a la générosité qui ressort, mais avec la joie. C'est-à-dire, vous allez vous équilibrer. Vous allez plus donner sans compter aux autres en vous oubliant vous-même. Vous allez donner quand vous aurez envie de donner. Et vous allez savoir aussi recevoir. Donc, vous voyez, l'énergie, elle est fluide. Elle est équilibrée, vous prenez, enfin, vous savez donner, mais vous savez aussi recevoir, accueillir ce qu'on vous envoie. Au niveau des énergies, les gens vont le ressentir autour de vous et vous allez attirer des personnes qui aussi vont être comme vous, généreux, généreuses, ce qui va permettre quelque chose de fluide. Que vous allez accepter de recevoir aussi des cadeaux, de l'attention, des gentillesses. Vous voyez, c'est comme si jusqu'à maintenant, bah, au niveau vibratoire, c'était écrit sur votre front, sers-toi, c'est gratuit, je ne te demanderai jamais rien en retour. Et du coup, vous attiriez des personnes, en fait, qui vont vous prendre, vous voyez, des vampires énergétiques. Ici, j'entends des gens qui vont vous bouffer jusqu'à la moelle, sans jamais se retourner si vous êtes en train de pleurer ou triste ou fatigué. Vous voyez, le genre de personnes qui, bah voilà, quand ils sont mal ou quand ils ont besoin de quelque chose, ils savent vous trouver. Par contre, quand c'est vous qui êtes pas bien ou qui avez besoin de quelque chose, ils vous voient même pas, en fait. Ils se retournent même pas sur leur passage. Ici, c'est très fort, mais on me montre l'image d'une femme qui est au sol, qui est tombée dans une ruelle avec des pavés. Je vois ça. Il fait nuit, il fait froid, il pleut des cordes. Et là, il y a tout un tas de gens que vous connaissez, que vous avez aidés, tous, chacun d'entre eux. Ils passent et en fait, limite, ils vous tapent du coup de pied pour vous pousser. Ils ne vous reconnaissent même pas. Ils se retournent même pas sur vous. Alors que c'est des personnes que vous avez aidées avec amour, avec bienveillance. Voilà ce que je vois. Hein. C'est un peu fort comme... Ici, on vous dit qu'il faut arrêter. Alors vraiment, on vous dit, écoutez-moi bien, on vous dit arrêtez de vous adapter aux autres. Arrêtez de faire le tampon. Arrêtez de concilier tout le monde. Arrêtez tout ça en fait. Arrêtez l'adaptation. Faut arrêter de vous adapter toujours, de vous dire ah mais non mais je vais m'adapter à cette situation. Oui, ça me correspond pas, ça me rend malade, mais bon, je vais m'adapter, ça va passer. Ici, peut-être que justement avec le chakra de la gorge, vous osiez pas dire les choses, donc vous étiez tout le temps dans l'adaptation par rapport aux autres. Vous vous adaptiez aux autres, vous vous adaptiez à la situation. Là, on vous dit ça, c'est à bannir de votre vie. Ne vous adaptez plus. Et de toute façon, c'est votre victoire qui arrive, donc vous allez plus être dans l'adaptation. Vous allez plus avoir envie d'être dans l'adaptation des autres. Plus du tout. Ok. Donc vous, bah, votre victoire, c'est ça. Hein. Reprise de pouvoir. Je reprends ma place.
chakra, bah, je suis mon intuition. Ici aussi, le message que j'ai, c'est que peut-être que dans le passé, vous aviez tendance, dès que quelqu'un vous disait quelque chose, à douter de vous-même, à vous dire ah oui, mais peut-être que j'ai mal su ou machin. Non, si vous avez une intuition pour vous-même, personne ne peut vous dire quoi que ce soit. Il n'y a que vous qui savez, vous connaissez votre âme, vous vous connaissez. Il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous allez arriver à faire quelque chose ou pas. Parfois, les gens nous conseillent en disant ah ben laisse tomber, moi j'ai testé ça, machin, mais la personne n'a pas le même vécu que vous, n'a pas le même caractère, n'a peut-être pas la même persévérance. Peut-être que c'est pour ça que cette personne, elle, a échoué là où vous réussirez. Vous voyez? Des fois, ça se joue à un quart de seconde. La personne, un quart de seconde, elle se dit bah moi j'arrête, et que vous, ce quart de seconde-là, vous allez dire ok, allez, je me laisse une dernière chance, et c'est là où vous allez obtenir une victoire. Donc vous voyez, faites-vous confiance. Ok. Je vais prendre un conseil, même si je pense que voilà, le conseil était bien passé avec ce jeu-là. Je vais prendre quand même un conseil pour vous avec l'oracle de la sagesse. Le choix numéro 2. L'oracle de la sagesse. Quel est le conseil pour vous concernant cette victoire ? Ici, on arrête de tourner en rond. On change, carrément. Vent de changement. C'est-à-dire que là, vous voyez, on tourne en rond, on est triste, on est malheureux dans des situations relationnelles, que ce soit familiales, amicales. Vous vous sentez seul en fait. Vous passez votre temps à être là pour les autres, à aider les autres, mais vous vous sentez terriblement seul. Vous vous rendez compte que quand vous êtes vraiment pas bien, personne n'est là pour vous. Ou en tout cas, il y a une personne qui ne vous aide pas du tout, qui n'est pas là pour vous. Ici, le conseil, c'est, bah tu sais quoi, si tu sens le vent tourner, tourne-toi dos au vent et laisse le vent te porter dans d'autres horizons. Ose y aller, ose sortir de cette situation. Tu vois, ici, on te dit que ton émotionnel te guide, c'est un trésor. N'aie pas peur. Si tu es triste, si tu te sens mal, si tu te sens pas bien, si des fois tu te dis, par exemple, je sais pas, t'as envie de t'isoler, par exemple, parce que dans ta famille, il y a beaucoup de disputes, t'as envie de t'isoler, de prendre du recul et de plus voir certaines personnes pendant un certain temps. Là, on te dit, écoute-toi, en fait. Tes émotions, ton émotionnel, c'est un trésor, c'est ce qui t'aide aussi à te connecter à ton féminin, à ton intuition, et à te dire, ok, non, moi, je veux pas subir tout ça, donc je me retire, j'ai le droit, en tout cas, hein, je fais ce que je veux de ma vie. Si tu vis une situation amoureuse, par exemple, où l'autre ne t'écoute pas, où l'autre ne te respecte pas pour qui tu es, et que tu te sens triste, seul, et que tu sens que l'autre, en fait, ne fait rien pour toi, que quelque part, cette personne est égoïste, qu'elle se moque finalement que tu sois heureux ou pas, bah écoute, c'est émotionnel, et va chercher, en fait, ce que tu as besoin ailleurs, en fait. En tout cas, en toi, déjà, respecte-toi et dis-toi, non, mais à un moment donné, je me respecte, cette personne ne me respecte pas, c'est plus possible entre nous. Tu vois, c'est cette notion-là que je ressens ici. Ça peut être plein de situations différentes, bien sûr, c'est pas que forcément du sentimental, hein. Ok, je prends un dernier petit message pour vous, le choix 2 avec les cartes de la lune. Alors, je sais plus le nom du jeu, mais c'est des lunes, hein. Allez, pour vous, le choix 2. La paix. La paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Vous qui me regardez, vous avez tendance à être un peu hyperactif, hyperactive, à toujours être par monts et par vaux, à toujours courir à droite, à gauche, à être tout le temps dans le speed, vite, vite, vite. Ben, en fait, je vais vous dire quelque chose. Ici, ce que je ressens, c'est que émotionnellement, vous sentez que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Mais vous avez du mal en fait à quitter cette situation parce que vous avez du mal à prendre votre place. La prochaine victoire qui va arriver, c'est que vous allez prendre votre place. Alors, voilà, vous allez prendre votre place et vous allez peut-être être en introspection. Clairement, vous allez peut-être vous retirer quelque temps, éviter de voir du monde, rester au calme, ou c'est intérieurement et vous allez enfin vous dire ok, là ça ne va plus, il faut que je prenne une décision. Et une fois que cette décision va être prise et actée, c'est ça qui va faire le déclic de « Ok, je prends ma place » et là, plus rien ne pourra vous arrêter. Ok. Donc voilà pour vous le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura aidé, parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. C'est ce qui me récompense un petit peu de ce travail-là. J'y passe pas mal de temps, c'est gratuit. Donc aussi, c'est un peu une petite récompense pour moi quand j'ai vos retours. Voilà. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez me joindre pour une guidance privée, personnalisée.
Je propose différents formats, donc n'hésitez pas à me contacter. Bien sûr, elles sont payantes, hein, je le rappelle, parce qu'il y a des personnes parfois qui croient que du coup les guidances privées sont gratuites aussi. Non, il faut bien que je vive aussi comme tout le monde. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas nourrie, blanchie, logée par l'univers, donc désolée, mais voilà. J'ai besoin aussi de vivre ma vie. Voilà, du coup, ben, n'hésitez pas, si jamais ça ne vous parle pas tout de suite, à revenir sur cette guidance dans quelques jours, parce que peut-être qu'actuellement, vous ne voyez pas toutes ces choses-là, mais que vous allez vous en rendre compte. En tout cas, c'est une très belle victoire ici, parce que très émouvant, parce que je pense que voilà, vous vous êtes pas mis au premier plan, je pense, depuis l'enfance. Et ça va être une belle renaissance ici, enfin une naissance, je pense même. Voilà, pour vous, et c'est très beau, et tant mieux, hein, j'en suis très heureuse. Je vous souhaite plein de bonheur, le choix numéro 2, plein de belles choses à vous, et je vous embrasse très fort. À très vite, ciao. Et bienvenue à vous, le groupe numéro 3, donc pour les personnes qui avaient choisi la licorne. Donc on va aller voir tout de suite quelle est la victoire que vous êtes en train d'obtenir ou que vous êtes sur le point d'obtenir. Donc je le rappelle, bien sûr, c'est une victoire qui arrive rapidement. Soit elle est en train d'arriver actuellement là où au moment où vous regarderez cette guidance dans votre vie, soit elle arrivera dans quelques jours, au plus tard un mois à peu près. Voilà, j'ai demandé vraiment quelque chose de rapide. Alors, on va regarder ici la première carte que j'ai tirée en fait, donc sans regarder, hein, j'ai fait sauter en fait pour vous, pour voir un petit peu ce qui va prédominer votre tirage, enfin bon, une information en tout cas importante avant de commencer le tirage. Donc ici, vous avez les mauvaises nouvelles avec cette carte qui est très très belle. Alors ici, ce que je pense, c'est que suite à peut-être qu'il y a eu une accumulation de problèmes, de mauvaises nouvelles, de choses comme ça. Peut-être que vous pensiez que ça allait continuer, ou c'est des choses qui vous ont pas fait bien plaisir. Donc soit suite à une mauvaise nouvelle, il y aura un rebondissement positif. Vous allez finalement sortir de ça. Pour d'autres, ça peut être un certain temps de votre vie où il y a eu des choses qui ont été compliquées, où vous avez mangé des murs, ou voilà, que ce soit relationnel, professionnel, peu importe, ça a été compliqué. Et du coup, là, on vous dit que la victoire, c'est que vous allez reprendre le dessus et que les choses vont s'arranger. Pour d'autres, ça peut être aussi que... Alors, je vais finir et après, parce que j'ai autre chose qui me vient. Pour d'autres, ça peut être que, donc voilà, vous avez une mauvaise nouvelle, il y aura une issue positive. Certaines autres personnes, ça va être le fait que là, il y a eu plein de petites choses qui sont enchaînées, plein de petites mauvaises nouvelles, ou des grosses, hein. Mais en fait, vous compreniez pas, et c'est pour vous emmener vraiment vers une victoire. Au final, tout ça va se transmuter en énergie positive, et vous allez comprendre que finalement, c'était du positif, même si sur le moment, vous l'avez pas vu comme ça. Ce que je vois aussi avec la licorne, je vois ce côté magique. Donc, est-ce que vous allez réussir, vous savez, comme une boule à neige, quand on la secoue, la neige se met à voler, et après, petit à petit, elle retombe. J'ai cette sensation-là que vous avez réussi à renverser une situation qui était négative en quelque chose de positif, en une victoire. On va aller voir avec les cartes ce qu'on nous annonce pour vous. Donc, on va commencer avec plusieurs cartes que je vais mettre à côté de celle-ci. D'accord? On va aller demander l'énergie de cette victoire. Donc, quelle est l'énergie de cette victoire pour vous, le choix numéro 3? Donc, bien sûr, ce sont des guidances générales, même si j'ai fait des choix. Prenez ce qui résonne. Là, en plus, les deux premiers tirages et celui-ci, je pense, sera exactement dans la même envergure. C'est-à-dire qu'il y a plein de situations possibles. L'énergie, comment dire, l'énergie est similaire, mais vous voyez, le but de la victoire, la sensation que la victoire va vous faire sera la même, mais les situations que vous allez remporter cette victoire sont différentes en fonction de vous tous. Parfois, je fais des tirages même généraux et il y a quelque chose de bien précis qui ressort du lot. Là, je sens qu'il y a vraiment plein d'informations différentes pour plein de personnes différentes. Ce qu'ils insistent pour que je vous dise, c'est que des victoires, on en a tout le temps. Tout le temps. Mais parfois, on ne comprend pas sur le moment que c'est des victoires, d'accord? Ça passe peut-être un peu plus inaperçu. Et finalement, avec le recul, quelques mois ou une année ou quelques années plus tard, on se dit, ah oui, effectivement, à ce moment-là, soit j'ai mal vécu les choses, soit c'est passé... voilà, j'ai pas compris, il y a eu un switch, il y a eu quelque chose qui a fait que ma vie a changé. Bah ça, c'était une victoire, mais vous voyez, un peu déguisée, vous l'avez pas vu tout de suite arriver. Et puis parfois, on a des grosses victoires où là, vraiment, on voit que on a réussi et que enfin, ça y est. Donc c'est ce qu'ils viennent me dire aussi. Donc pour les personnes qui se diraient, ah, bah, je vais sur la vidéo, mais bon, j'y crois sans y croire, ils me disent qu'il faut y croire. Les victoires, on en a tous les jours. Ok, allez, on y va pour vous. L'énergie de cette victoire, le choix numéro 3. Quelle est l'énergie de cette victoire pour vous?
On a le druide, je me fie à la connaissance des étoiles. On a le chiffre 11, c'est un chiffre divin. Donc je pense qu'ici, l'énergie, c'est que vous allez vous sentir guidé par l'univers. Vous êtes senti guidé par l'univers. Et là, c'est vraiment ce que je vous disais, un miracle. Je pense que cette victoire, vous allez la voir vraiment comme un miracle dans votre vie, le choix numéro 3. C'est de l'ordre du miracle ici, carrément. C'est-à-dire que c'est une situation où peut-être vous avez perdu tout espoir, vous vous êtes dit, ah bah de toute façon c'est mort, c'était compliqué, etc. Et là, en plein milieu, il y arrive un miracle. C'est-à-dire que c'est comme si une chose fait que tous vos problèmes s'effacent, que peut-être, je sais pas, pour certains, c'était des problèmes financiers et tout le reste allait bien dans votre vie, mais c'était tellement important que ça vous rabaissait le moral, que ça crée plein de difficultés autres dans votre vie. Et là, ça arrive et boum, tout va bien. Ou alors pour d'autres, par exemple, vous aviez tout plein de choses dans votre vie, de l'argent et tout ça, mais au niveau sentimental, vous étiez seul, vous trouviez pas l'amour, ou alors par exemple, vous étiez, vous sentiez seul, et là, vous rencontrez la personne qu'il vous faut, et d'un coup, tout votre monde s'éclaire. Il me montre comme une pièce noire, où finalement, tout autour de vous, il y a tout ce que vous avez besoin pour vivre, pour subvenir à vos besoins, pour vous faire plaisir. Et là, c'est comme si l'univers vient allumer la lumière et vous vous rendez compte que vous avez tout ce que vous avez toujours voulu autour de vous finalement, mais qu'une chose faisait que vous n'aviez pas. Vous voyez, par exemple, je sais pas, ils me disent, c'est comme si on vous avait coupé l'électricité et que d'un coup, on va vous la remettre et vous allez pouvoir voir les choses. Et donc là, pour vous, ça va vraiment être de l'ordre du miracle. Allez, on continue sur cette bonne lancée. Quelle est l'énergie de votre miracle pour vous, de votre victoire, pardon. L'énergie de la victoire pour vous, le choix 3. Quelle est l'énergie de la victoire pour vous, le choix numéro 3. L'énergie de la victoire. Alors ici, on a la carte de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël vous dit l'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en insufflant une nouvelle énergie. Donc ici, cette victoire, ce nouveau miracle, ce miracle aussi, j'arrête pas de dire un miracle, hein, donc il y a vraiment un miracle. Ici, je pense qu'il y a une guérison, donc peut-être que ça peut être une guérison d'une maladie. Maintenant, je suis pas médecin, donc ça, je mets des gros guillemets, hein. Mais je pense que c'est une guérison du cœur, une ouverture du cœur. Justement, peut-être vous avez beaucoup demandé à l'univers ou que vous compreniez pas pourquoi vous arrivez toujours plein de trucs, c'était lourd, compliqué à gérer, et d'un coup, boum, l'univers vient vous aider, et là, ça vous réveille la foi en vous, ça vous illumine le cœur, vous vous sentez baigné d'amour par l'univers, par le ciel aussi, vous vous sentez vraiment guidé, accompagné, il y a une notion comme ça. Alors, on va prendre une carte des anges de l'Atlantide aussi pour compléter. Donc, quelle est la nature de cette victoire? Quelle est l'énergie de cette victoire pour vous? Le choix numéro 3. Quelle est l'énergie de cette victoire? Le commencement. Vous voyez? C'est comme si en fait, vous aviez... En fait, je ressens soit des gens qui avaient une petite période où il y a eu plein de mauvaises nouvelles. Peut-être que c'est un mois, peut-être que ça fait 2 mois, peut-être 3 mois, peut-être plus. Ou d'autres, c'est vraiment une partie de votre vie où il a fallu surmonter des épreuves. Et une fois une épreuve finie, il fallait en attaquer une autre et ainsi de suite. Et vous voyez, c'est comme si vous n'aviez pas le temps finalement de vous prélasser un petit peu, de profiter de choses de la vie. Et là, on voit que vous allez pouvoir justement commencer à vivre. C'est clairement ce que j'entends. Donc, je sais pas, est-ce que peut-être que ces mots-là sont peut-être trop forts, mais j'ai vraiment cette notion de commencer à vivre ou de commencer à pouvoir profiter de la vie. Voyez comme ça résonne en vous. Ok. Alors, je vais prendre 3 cartes ici avec le jeu des chakras. Et je vais demander directement l'énergie de cette victoire dans votre vie. Qu'est-ce que ça va impacter dans votre vie, l'énergie de cette victoire? Et là, pour vous, le choix numéro 3. Donc, l'énergie de cette victoire dans votre vie, le choix numéro 3. L'énergie de cette victoire pour vous, le choix numéro 3. L'énergie de cette victoire pour vous, le choix numéro 3. Alors, on en a déjà 2. On a la carte du miracle, je vous jure que c'est vrai. Ça, c'est la carte du miracle. C'est écrit miracle. Donc là, franchement... Et on a la carte de l'avancement, de la direction, avec le commencement. Donc ici, il y a un miracle qui se passe et qui va vous permettre de vous mettre en marche, en route. Soit c'est de l'argent qui arrive et vous étiez dans le besoin depuis des années, c'était compliqué. Et là, il y a de l'argent qui arrive et vous allez pouvoir créer des choses, acheter une maison, créer des projets, partir en vacances. Peut-être que vous n'avez jamais pu partir en vacances, acheter une nouvelle voiture. Ça peut être que voilà, vous passiez votre temps au travail parce que finalement vous n'aviez personne pour partager votre vie et que vous vous sentiez seul et vous rencontrez
la personne qui vous correspond. Bon, ça peut être plein de choses, hein. Je vous dis des exemples qui me viennent ici, mais ça peut être vraiment interprété en fonction de votre vie, hein. Et l'inspiration. Alors, la conception, l'impulsion. Ces 2 cartes violettes, donc là avec l'archange Chamaël, qui est aussi avec ce rond violet. Moi, ce que j'entends ici, c'est que au niveau du chakra coronal, vous allez être connecté là-haut. Un truc de ouf. Donc ici, on a l'expression, le self-control, la direction. Donc ici, vous allez oser vous exprimer. Vous auto-contrôler, c'est-à-dire que vous allez réussir à vous autodiscipliner positivement pour aller prendre une direction qui est la vôtre, qui vous correspond. Vous allez savoir dire les choses. Par exemple, ça peut être des situations où vous êtes dans une situation en couple avec quelqu'un qui vous maltraite ou maltraite. Avec par exemple quelqu'un qui est un peu pervers, narcissique, qui va vous rabaisser, etc. Vous n'avez jamais rien osé dire, vous n'arriviez pas à sortir de cette situation, vous ne compreniez pas, vous aviez limite baissé les bras. Et là, l'univers vous insuffle une énergie ou quelque chose qui va faire ou quelqu'un vous tend la main un jour, et là, cette main, vous décidez de la prendre, je sais pas, et vous décidez de vous exprimer et de changer de direction. Je vous donne un exemple, hein, mais ça peut être plein de choses. Donc ça, on change de direction, on se dirige vers autre part. En plus, avec la tortue, on voit que ça a été long, vous avez traversé le désert, mais vous avez su rester sur ce chemin et continuer à avancer. Donc je pense qu'ici, vous avez toujours cru finalement vos rêves, où vous saviez que quelque part, même si c'était dur et que des fois vous vous disiez « mais t'es taré, tu pries, tu fais tout ce qu'il faut, mais ça arrive jamais, tu ferais bien de te concentrer sur une autre situation... » Enfin, tu ferais bien peut-être de chercher autre chose qui fonctionnerait plutôt que de faire ça. Et puis il y a des jours où vous leviez en vous disant « non, je sens cette flamme intérieure qui me guide, il faut que je continue à y croire, faut pas que je lâche ». Ici, c'est typique de ne lâche pas 5 minutes avant le miracle. C'est clairement ça, en fait. Là, je pense que vous avez eu des fois des moments où ça n'a pas été simple, hein. Je pense que là, j'entends des personnes pleurer, je vois des personnes se recroqueviller sur elles-mêmes, etc. Mais ici, on vous dit que ça y est, vous avez fait un travail spirituel et le miracle arrive pour vous. C'est l'univers qui vous envoie ce miracle. On a l'inspiration ici, conception, impulsion. Donc ici, vous avez réussi finalement aussi à attirer à vous ce que vous souhaitiez, à attirer ce miracle, à vous inspirer, enfin, comment dire, à manifester en fait cette énergie que vous aviez besoin pour créer ce miracle. Là, de toute façon, vous allez être inspiré par l'univers. Ouais, c'est ça. Vous allez vous sentir connecté, guidé, inspiré. C'est comme si, voilà, dès que vous allez sortir de chez vous, ou même chez vous, vous allez avoir des signes, vous allez vous dire, mais en fait, tout va être là sur votre chemin, comme s'il y avait des balises tout autour de vous, et vous allez vous dire, mais ils sont vraiment présents. Il y a peut-être des gens même qui vont voir des choses au niveau spirituel, peut-être que vous allez voir carrément des choses, vous allez dire, mais oui, mais en fait, vous voyez, les gens les plus cartésiens, peut-être que vous allez vraiment voir quelque chose qui va vous faire dire, mais ah ouais, d'accord. Vous voyez, là, c'est de l'ordre du miracle, hein, c'est le truc de ouf, où même sur le moment que vous allez le voir, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de vous dire, c'est un miracle. Ça peut pas être autrement. Ça peut être que lié à l'univers, ça peut être que le divin qui a fait que ça m'arrive cette situation. C'était pas possible autrement. C'est vraiment ça que je ressens comme énergie. Alors, je vais prendre, si j'y arrive, 3 cartes avec ce jeu-là aussi pour voir un peu quel est ce miracle pour vous. Cette victoire. J'arrête pas de dire miracle, hein. Je suis désolée, mais bon, tant mieux, c'est pas un négatif non plus. Mais, hop. Donc, quelle est la victoire pour vous, le choix numéro 3? Quelle est la victoire pour vous, le choix numéro 3? Quelle est cette victoire pour vous, le choix numéro 3? Alors, excusez-moi, j'ai dû couper. Donc, j'ai tiré les cartes pour vous, les 3 cartes. Alors, on va regarder la première. Donc, c'est une musique. Déjà, ici, on a la notion du nouveau départ. Vous avez le chiffre 1. Donc, c'est la carte du nouveau départ. On vous dit nouveau départ, positif. Indépendance et projet. Chemin du succès. Vous avez la capacité d'accomplir de grandes choses. Laissez vos peurs ainsi que vos craintes de côté. Restez positif dans toute situation. Voyez les épreuves comme des défis à relever. Vous êtes une personne forte. Donc ici, déjà, on vous dit que vous êtes fort et forte et que vous... De toute façon, le message principal de cette carte-là pour vous, et c'est ce que je ressens, on ne parle pas de forte ici. Au vu du miracle qui arrive pour vous, vous n'allez même pas vous poser la question de est-ce que j'y suis capable ou pas. Vous allez y aller. Nouveau départ, avancement positif, voilà.
associé à la récolte, donc c'est des nouveaux départs, c'est un avancement positif où vous allez récolter. L'abondance est là aussi pour vous. Et en d'autres decks, on a eu la carte du numéro 5. Le 5, c'est le changement, la capacité de changer intérieurement, de changer sa vie aussi quand ça ne convient plus, donc ça va ensemble. Hein. On change d'abord à l'intérieur de soi-même. Voilà, donc ça, en d'autres decks, je pense que c'est ce que vous avez réussi à faire. Peut-être que vous en êtes rendu compte, peut-être pas. Peut-être que là, vous allez vous dire, mais pourquoi il m'arrive ce miracle? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais merci. Mais parce qu'en fait, je pense que soit vous avez fait un gros travail sur vous, peut-être que vous êtes des personnes très exigeantes et vous n'êtes pas rendu compte du travail que vous avez dû faire sur vous, ou alors vous en êtes rendu compte tout simplement, mais voilà. En tout cas, il y a une leçon comme ça. Vous avez la chanson, donc ici la première carte c'est une chanson, donc vous pourrez l'écouter si vous le souhaitez, c'est la carte Oubli de Tal, la chanson Oubli de Tal. Donc j'ai canalisé, enfin j'ai pris qu'un morceau du texte intuitivement, hein, ce qui me parlait pour cette carte, donc je vais vous la lire. Il est tard, tu ne dors pas encore, tu as peur de tous tes rêves. À chaque instant, tu maudis ton sort. Reprends vie, reprends-toi. Vous voyez, maudire ton sort, avec la carte des mauvaises nouvelles, j'ai aussi quand même l'impression qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, alors vous êtes peut-être encore là-dedans, ou c'était dans le passé, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible quoi, mais c'est quoi cette vie pourrie que j'ai? Pourquoi il m'arrive tout ça? Vous voyez, limite, on se dit, mais attends, il m'arrive trop de choses, là, c'est pas possible, c'est pas normal. Bref. À chaque instant, donc, tu maudis ton sort, reprends vie, reprends-toi. Même ce soir, si tu as mal, même si c'est la fois de trop, lève les yeux vers les étoiles, oublie les larmes d'hier, quand la nuit, tu te rejoues la scène et que tu as de la peine, demain est un autre univers rempli de lumière. Voyez ici, si vous êtes encore dans la situation compliquée, on vous dit que même s'il y a encore des pleurs, même si le soir vous vous sentez seul, vous avez mal, croyez-y, la victoire, le miracle arrive vraiment pour vous. Et si jamais le miracle est en train d'arriver actuellement, que vous vous en rendez compte, et ben là c'est pour vous dire que vous avez traversé des choses qui n'ont pas été faciles du tout et que vous méritez les choses. Vous méritez, vous allez enfin aller dans un avenir positif, vous allez récolter où il y a de la lumière. Donc je sais pas la situation parce que vous êtes tous et toutes différentes. On verra avec certaines cartes si ça ressort un peu plus, si j'ai plus de détails, mais en tout cas, vous méritez clairement là ce qui vous arrive et je vous souhaite que ça. Allez, je vais prendre le jeu des météores. Donc je vais demander cette victoire. La nature de cette victoire pour vous. Est-ce qu'on a des détails supplémentaires concernant cette victoire pour vous, le choix numéro 3? Alors, on a l'ex-partenaire ici qui vient de tomber. Alors moi, j'aime pas trop quand... J'aime bien que ça saute. On a la protection et la réalisation. Et on a le message à venir aujourd'hui. Alors, pour certains, peut-être que ce miracle, peut-être qu'une personne que vous... de votre passé, un ex-partenaire, va vous envoyer un message, vous allez recevoir un message. Donc la carte, c'est message à venir aujourd'hui. Donc je vous souhaite que ce soit ce soir, mais ça sera peut-être dans quelques jours. Et on vous dit que vous êtes protégé dans vos réalisations. Entre vous, dans cette union peut-être, voilà, vous-même, toute seule, tout seul, je ne sais pas ce que vous déciderez suite à la réception de ce message, ce que vous déciderez de faire. Mais voilà, on vous dit que dans tous les cas, si c'est pas aujourd'hui, ça sera un événement proche, la carte étant d'autres decks. Je vais compléter cet ex-partenaire quand même pour voir, je vous donne un peu plus de détails. Alors, prenez ce qui résonne, hein, bien sûr, si certaines, ça ne correspond pas à... vous n'avez pas fait de demande par rapport à l'amour, voilà, prenez uniquement ce qui... Vous voyez, on a le bonheur total. Donc, si une personne revient vers vous, ne vous inquiétez pas, pour moi, on a la rencontre forte. Et on a la libération d'un blocage. Donc peut-être que vous ne pouviez pas être ensemble parce qu'il y avait des choses qui étaient bloquées, karmiquement ou je ne sais comment, qui devaient être débloquées. En tout cas, on vous dit que cette personne, pour la reconnaître, ça a été une rencontre forte. Donc pour certains, c'est le retour d'un ex. Pour d'autres, peut-être qu'il peut avoir une rencontre forte. Vous flashez, vous voulez un gros coup de foudre, vous vous trouvez au même endroit, au même moment qu'une personne. Et là, vous sentez que c'est l'heure du miracle. C'est comme si tous les deux, vous vous illuminez, vous voyez plus que l'un et l'autre. Et on vous dit que ce sera le bonheur total, que ça va vous permettre de vous libérer aussi peut-être de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors pas forcément que cette personne va venir vous dire viens, je t'emmène avec moi, je vais faire en sorte que ta vie soit magnifique, parce que c'est pas l'idée.
Ici, je ressens plus que ça va vous donner, ça va vous réveiller le cœur, ça va vous donner une pulsion de ok, maintenant j'avance. J'attendais un signe de l'univers, il est là, j'y vais, je fonce. C'est vraiment ça, c'est dans ce sens-là aussi ce miracle-là que je ressens. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Alors attendez, je vais prendre un autre jeu quand même. On va prendre le jeu de l'oracle des murmures. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ici par rapport à ce miracle pour vous, le choix numéro 3? Cette victoire, pardon. La victoire pour vous, le choix numéro 3. Je sens tellement un miracle, j'en perds mes mots. Hein. Donc pour moi, voilà. La victoire pour vous, le choix numéro 3. La victoire pour vous, le choix numéro 3. La victoire pour le choix numéro 3. Alors, on a la carte de la guerrière ou le guerrier. Hein. Bah ici, ouais, cette situation vous a appris à vous battre. Ça vous a renforcé, ça vous a aidé à vous connecter aussi à l'univers. Donc là, c'est vraiment très positif. On a la carte de la créativité également. Donc là, ça vient réveiller votre créativité. Ça va vous permettre d'avoir cette énergie pour créer aussi ce que vous avez besoin, votre vie. Je continue. Une dernière carte, s'il vous plaît. Oh là là, il y a trop de cartes. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et ici, le choix. Donc, je pense que cette situation va faire que vous allez vous mettre en route pour aller créer... en fait, ici, vous vous libérez. Peut-être que vous attendiez quelque chose pour sortir d'une situation. Voilà, ici on voit que vous avez un choix à faire. Il y a peut-être deux possibilités. Est-ce que vous rencontrez une personne avec qui ça va flasher et que du coup bah, vous étiez un peu sur votre ex et que cet ex va vous écrire en même temps que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez avoir un choix à faire? Est-ce que vous rencontrez une nouvelle personne? Ça vous permet aussi de guérir du passé par rapport à un ex. Est-ce que ça n'a rien à voir avec le sentimental? En tout cas, ce miracle, en tout cas cette victoire, ce miracle, c'est que vous allez réussir à faire un choix. Ou si c'est pas ça la victoire de réussir à faire un choix, c'est vous qui allez décider de faire le choix. Alors je suis désolée, décidément, j'étais très coupée. Donc vous ici, je pense qu'il y a vraiment eu des épreuves à... Ouais, vous voyez, j'arrive pas à finir parce que je suis dérangée toutes les 5 minutes. Je pense que, ouais, à mon avis, vous avez eu pas mal de choses à... je sens comme des à-coups, je sais pas vous dire. Est-ce que vous avez une relation qui a été séparation, on se remet ensemble, on se sépare, etc. Et je sais pas, ouais. Ou de la communication, on communique plus. Ouais, il y a peut-être une notion comme ça. Après, ça n'a peut-être rien à voir avec ça. Prenez uniquement ce qui résonne, c'est très important ici pour vous parce qu'il y a plein de messages différents et voilà, vous n'aurez pas tous les mêmes situations. Je vais prendre un conseil pour vous avec l'oracle de la sagesse. Donc, quel est le conseil ici pour vous? On a encore la croisée des chemins. Alors ici, la carte s'appelait le choix, mais c'est vrai que les chemins se croisent. Et vous voyez, les deux montagnes se rencontrent. Et ici, avec la croisée des chemins, moi, j'ai cette notion que vous allez être au bon endroit au bon moment et vous allez rencontrer quelqu'un. Je pense que c'est ça. Vous allez revoir un ex ou vous allez rencontrer quelqu'un. Alors pour certains, vraiment, cette nouvelle rencontre va vous permettre aussi de guérir d'une ancienne relation. Parce que en fait, peut-être que vous ne croyez plus à l'amour, vous avez beaucoup souffert et que cette nouvelle personne vous allez, dans l'énergie de votre relation, aura beaucoup de tendresse, de passion, d'amour, d'échange, de communication. L'autre va vous laisser le temps, va pas vous mettre la pression et du coup, ça va peut-être aussi vous permettre de guérir votre cœur par rapport à une relation du passé qui a été douloureuse. Pour d'autres, c'est peut-être que voilà, vous retrouvez un ex ou une ex. Mais ce sera un nouveau départ, ce sera quelque chose de nouveau. Si dans le passé il y a eu des choses qui n'allaient pas, ce sera, voilà, prenez ce qui résonne en vous bien sûr. Ok. Et je vais prendre une dernière carte ici avec le petit oracle de la lune. Une dernière carte conseil pour le choix numéro 3 concernant la victoire qui arrive à vous. Une dernière carte concernant la victoire qui arrive à vous. Le taureau, donc on a le signe du taureau, donc c'est peut-être votre signe ou pas forcément. Hein. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Donc ici on vous dit que même si ça a pris du temps,
parce que là, l'idée, c'est que la victoire, elle arrive rapidement. Alors, c'est pareil, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ou qu'il y a le retour d'un ex, et que vous allez prendre le temps de vous redécouvrir, ou de discuter, mais d'y aller tranquille, tranquille, tranquille. Je parle de sentimental, je suis désolée pour les personnes qui voulaient pas forcément entendre du sentimental, mais c'est ce qui ressort le plus, d'accord? C'est ce que moi, je ressens le plus, c'est là ce qui me paraît le plus flagrant. Bien sûr, ça peut concerner d'autres domaines de votre vie, prenez en fonction de ce qui vous parle. Ici, on vous dit que voilà, si ça a pris du temps, c'est juste que en fait, il fallait que les choses soient mûres pour que vous puissiez récolter. Voilà, donc après, on a l'indication du signe du taureau, donc ça peut être vous, une personne que vous connaissez, que vous venez de rencontrer, ou que vous allez rencontrer, ou un ex, une ex. Prenez ce qui résonne. Voilà, écoutez, le groupe numéro 3, j'en ai fini pour cette guidance. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me laisser des commentaires pour me faire vos retours. Je fais des guidances gratuites et ça me permet du coup d'avoir une petite récompense pour le travail que j'ai fourni. Voilà, pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez retrouver mon adresse email en barre de description. Je vous invite à me contacter pour connaître mes tarifs et mes modes de guidance. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!